Et si tout ce que vous viviez n'était qu'une illusion et que vous pouviez réécrire votre destin? Oui, Jean, le dernier bastion contre une légion démoniaque, se sacrifiait et sa vie s'évanouit dans une mer de pouvoir. Mais, avec la dernière explosion de lumière, il se retrouve réveillé dans une chambre inconnue, des années auparavant. Alerte et incrédule, il se demande comment il est possible d'être vivant dans un monde qui devrait être en ruine. En voyant la jovialité et l'innocence autour de lui, la détermination se rallume en lui. Cependant, un système bizarre de statistiques, incroyable et terrifiant à la fois, apparaît devant ses yeux. C'est comme s'il avait été jeté dans un jeu vidéo, avec un futur sombre qui l'attend. La seule question qui résonne est: réussira-t-il cette fois à empêcher que les portes de l'enfer ne s'ouvrent? Bonjour, je suis Shin. Bienvenue sur la meilleure chaîne de Maroa. J'espère que vous apprécierez la vidéo. N'oubliez pas de descendre le pouce vers le haut et de partager cette vidéo. Et sans plus tarder, allons à la vidéo. Le 16 mai de l'an 2077, un événement sombre se déroulait. Les démons attaquaient à la dernière forteresse des humains. L'humanité était en chute libre, avec la ville consumée par les flammes et les ruines. Un véritable enfer. Un homme seul se retrouve piégé dans un scénario de désespoir. Empalé, un triste témoignage de cette bataille finale. Cet homme est Sigem, un assassin éclair de Deuxième Settimum, classe SSS. Bien qu'il soit gravement blessé, le sang coulant sur son visage, son regard est d'une pure détermination. La scène nous ramène 7 ans en arrière, lorsqu'une légion de rois démons s'abattit abruptement sur le monde. Parmi eux se trouvait le roi démon Lan, qui se tenait menaçant au-dessus des décombres de la ville. Ces êtres sombres ont mené une armée d'horreur, exterminant l'humanité avec leur pouvoir écrasant. Avec un sourire cruel, le roi démon se moque. Et vous aventurez à vous considérer comme le dernier espoir des humains? Quel pathétique. Votre race n'est qu'un tas de déchets inutiles. Alors, Lan tend sa main rassemblant une énergie sinistre. « Je vais aspirer chaque goutte de ton essence vitale restante », déclare-t-il, alors que son pouvoir démoniaque s'agite, guidé par un rire démoniaque. « Obéis, deviens ma nourriture, transforme-toi en mon pouvoir ». Des éclairs d'énergie rouge émergent de ce Tchiem, étant extraits de force par le roi démon. La force vitale de Xinshen était en train d'être drainée, mais il refuse de capituler. Les souvenirs de sa sœur cadette et de ses camarades tombés alimentaient sa résistance. Le visage de son maître surgit dans son esprit, lui rappelant chacun de ceux qu'il a perdus. Alors, obstinément, il serre les dents, et l'énergie crépitante l'entoure. Avec un cri de fureur, il s'emplit. « S'ils le veulent, je t'emporterai avec moi, insecte !» Il libère sa capacité finale, la lumière terminale, une explosion dorée qui irradie de son corps. Le roi démon, pris par surprise, est submergé par une vague éblouissante de lumière. Que se passe-t-il? Mon frère, pourquoi ne puis-je pas bouger? Le Panuto. Corps de Xinshen commence à se fissurer sous cette pression incommensurable de son propre pouvoir. Dans ces derniers instants, des souvenirs scintillent dans son esprit, lui s'occupant de sa sœur blessée, un autre aperçu de son maître, une figure de force et de protection, et enfin une photo de ses parents. Maman et papa, bientôt nous serons ensemble. Malheureusement, ce qu'il ressent, c'est la douleur de la faiblesse. Dans son dernier lamentation, il se demande « Ah, et si j'étais un peu plus fort ?» Alors que sa vie se dissipe, le roi démon crie d'effroi « Vous n'êtes qu'une race inférieure. Comment as-tu pu me vaincre, insecte insignifiant ?» Le dernier souhait de notre garçon Shigen résonne. Si seulement il pouvait remonter le temps avant que le premier roi démon n'apparaisse. C'est alors qu'avec sa conscience s'évanouissant, une explosion blanche de lumière éclate. De cette manière, il n'aurait pas perdu tout si rapidement. Il dit « Son collier, symbole de l'infini, se brise dans une mer de fragments. Son dernier souhait apparaît maintenant à travers les âges, fermant une ligne du temps, et peut-être en commençant une autre, si vous voyez ce que je veux dire. Cette fois, ce n'était pas le camion d'Ézéchiel des ombres. La vision de Zigang se concentre sur un plafonnier. Dans un environnement inconnu, soudain, ses yeux s'ouvrent, une lueur rouge révélant choc et confusion. Il se rend compte qu'il est allongé sur un lit dans une chambre simple et propre, un contraste frappant avec la scène de guerre dont il se souvenait. En s'asseyant, la question martèle dans son esprit. Suis-je mort? Mince, ce n'est pas possible. Son regard erre dans la chambre étrange, semblable à une infirmerie. Il se penche par la fenêtre et l'incrédulité augmente. En bas, un campus universitaire vibrant, rempli d'étudiants et aussi de jolies filles. Un tourbillon de confusion envahit le monde. N'a-t-il pas été détruit? Comment cela se fait-il? D'où vient tant de monde? Tout le monde était mort? Il recule de la fenêtre, essayant de traiter cette nouvelle réalité. Après un moment, il accepte que c'est réel. Il est revenu à ses jours de fac.
il y a 10 ans. Un son numérique étrange apparaît, attirant son attention. Une fenêtre système se matérialise devant lui. Chaque mot percutant, pouvoir de la gourmandise, fusion complète, terminé. Dans l'agitation, il vérifie la date sur un appareil à proximité et confirme ses doutes. 16 mai 2057, une date fatidique. Cette fenêtre système réaffirmait sa nouvelle réalité. Il était revenu 10 ans en arrière. Une goutte froide de sueur coule sur son visage et l'incroyabilité de cette situation le frappe de plein fouet, 3 ans avant l'apparition du premier roi démon. Il semble que ses désirs y ont été exaucés, n'est-ce pas, mon garçon? Il se souvient de l'avenir qu'il a affronté. Dans 3 ans, le premier roi du monde suggérerait Ira, responsable d'ouvrir les portes de l'enfer et de déclencher le cauchemar. C'était le début de la fin. Il avait tout perdu à cause de cela. Les souvenirs de destruction et de perte alimentaient sa nouvelle détermination. Mais maintenant, les choses étaient bien différentes. Il était revenu. Il réfléchit en observant ses mains, le récipient de sa seconde chance. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge et déterminée. Il devait simplement vaincre le premier qui se présenterait, Ira, et empêcher les portes de l'enfer de s'ouvrir. C'était sa chance de tout changer. Le système inconnu a activé une fusion complète, le pouvoir de la gourmandise. Mais la question flottait encore. Qu'est-ce que cet écran de pouvoir de la gourmandise? Il flottait devant lui depuis le moment où il s'était réveillé. Il tendit la main pour toucher l'intelligence numérique clignotante. On aurait dit qu'elle était défectueuse. Puis, la fenêtre holographique afficha son nom dans une série de statistiques. Elle ressemblait aux statistiques d'un jeu vidéo. L'écran holographique se manifesta révélant son nom. Il s'appelait Niveau 1, dans une liste de statistiques qui semblait tirée d'un jeu fou. Force, vitesse, résistance, tout marqué à 100. Il s'arrêta, extrêmement confus, et se demanda si c'était vraiment ses paramètres actuels. Ses yeux se plissèrent. Mais qu'est-ce que c'est? Essayant de traiter l'absurdité de toute cette situation, dans le passé, acquérir du pouvoir signifiait un éveil. Pas ce système étrange sur l'écran devant lui. Il réalisait que c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, un concept totalement différent. En réfléchissant à son passé, il se rappelle qu'il avait toujours lutté en utilisant les pouvoirs qu'il avait éveillés dans ce nouveau monde. Une personne sur 10 000 réussit à s'éveiller, obtenant des classes comme mage de feu ou assassin électrique. L'école qu'il fréquentait était l'Université nationale pour pouvoirs éveillés. Malheureusement, dans sa vie précédente, il n'avait jamais eu cette chance. Pendant 4 ans, il avait été le vilain petit canard de cette école, une cible facile pour tous les autres. Une expression extrêmement amère se forma sur son visage. Pauvre type. Il se rend compte que c'est probablement pour ça qu'il s'est éveillé dans cet hôpital. L'écran du système s'illumine à nouveau, montrant cette fois une image déformée de lui-même dans le futur. Cette image s'éclaircit et il voit une carte de classe. Assassin, électrique, avec des compétences qualifiées de vitesse divine et lame électrique. Un flashback de son futur entouré d'éclairs envahit son esprit. Ce n'était pas le titre qu'il avait dans sa vie passée. Non, monsieur. Sentant un pouvoir écrasant couler en lui, il réalise qu'il a hérité des pouvoirs de sa vie précédente. Il aurait pu s'éveiller plus tôt. C'est ça, résolu, il pense à tester ses nouvelles compétences. L'écran du système affiche chargement du changement de classe, tandis qu'une zone d'éclair commence à se former autour de vous. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un entre dans la chambre, interrompant tout le bazar. Un jeune homme, portant des lunettes et ayant un look très nerd, apparaît. C'est Marlon, un chanteur de fleurs de classe. Il entre en courant, l'air soulagé. « Ami, tu es éveillé, ça va ?» Il crie en s'approchant de Xichen. Xichen répond « Ah, ça va ?» tout en réalisant un détail crucial. Les autres ne doivent pas pouvoir voir cet écran, non? Marlon observe frénétiquement. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tes blessures ont complètement disparu. Qu'est-ce que tu as fait, mec? Hier, tu as pris une raclée. Comment as-tu pu te remettre si vite? » Il devait être celui qui s'est réveillé, pense Xichen, en fixant Marlon avec un nouveau regard. Il se souvient que le garçon était son colocataire à cette université. Un souvenir douloureux ressurgit dans son esprit. Même en se réveillant à l'école, Marlon était au fond du gouffre, pauvre gars, tout comme lui. Également dans sa vie précédente, Marlon a été brutalement assassiné. Mais maintenant, il est là, bien vivant devant lui. C'était aussi réel que toujours. Voir son ami vivant et en bonne santé apporte enfin un sentiment de réalisme. Ce n'est que lorsque cela s'est produit que Xichen a senti qu'il était vraiment revenu. Alors Marlon le secoue soudainement. « Hé, c'est demain mon frère, un examen de classement. Maintenant que tu te sens mieux, dépêchons-nous de nous préparer. » Ne réalisant pas que Xichen a changé, il entraîne son ami hors de la chambre. « Tu n'es pas encore éveillé, mais c'est super important pour la remise des diplômes. Allez mon frère, sois enthousiaste. » En sortant, il tombe sur une vue animée du campus au moment d'un magnifique coucher de soleil. Les étudiants sont partout, certains pratiquent
pratiquent leurs compétences, d'autres se détendent simplement et d'autres encore discutent, bavardant. La vie bouillonne autour d'eux, des gens courant, jouant au football. C'est une scène calme et normale. Alors qu'il marche, Xishen murmure pour lui-même « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu autant de gens vivants ». Marlon ne regarde pas, confus, et demande « De quoi tu parles ?» Inconscient du poids des mots de ce dernier, Xishen, Marlon suggère nerveusement « Hé mec, faisons un tour sur la piste ». Mais oui, Xishen est perdu dans ses propres pensées. Observant cette scène paisible, il a déjà tout perdu une fois, et cette image de son avenir seul au milieu des ruines se superpose à ce paysage tranquille. S'il ne fait rien, cet avenir sans espoir pourrait se répéter. Notre garçon, déterminé, avec une nouvelle résolution sur son visage, décide de ne pas repasser par tout ça. Il doit élaborer un plan rapidement et monter de niveau au plus vite. C'était la seule façon de s'éveiller, gagner des niveaux en tuant des monstres près d'un donjon, pour accumuler de l'expérience. Mais presque tous les donjons sont contrôlés par les plus grandes guildes. Ceux qui n'appartiennent pas à une guilde n'ont pratiquement aucune chance de monter de niveau. Mon ami, maintenant si ce sont tes statistiques, il se demande comment elles se comparent à celles d'autres personnes éveillées et monstres. Le gouvernement a établi un système de classement pour différencier les niveaux de pouvoir. Ils commencent essentiellement à S, A, B, C, D et E. La plupart des étudiants de cette école restent constamment au niveau E, seuls quelques rares étudiants talentueux ou ceux avec de bonnes connexions dans les guildes réussissent à avancer au D. Il spéculait qu'il pouvait estimer quel serait son niveau basé sur l'expérience de sa vie passée, mais s'ils étaient évalués, quelle note obtiendrait-il, hein? Ah, maintenant un sourire apparaît sur son visage, ce gars est satisfait. Il regarde Marlon distrait et pense, certainement une bonne note, mieux que la sienne. Ça, je n'en doute pas. En se comparant aussi à son ami, n'est-ce pas? Il est au fond du trou. Mais soudain, une balle de basket vole d'un endroit et frappe Marlon directement au visage. Marlon s'effondre, étourdi et saignant après cet impact. Une voix sombre résonne d'un escalier proche, où un groupe de brutes est assis. Regardez un peu si ce n'est pas Marlon, le chef des brutes. Un gars costaud avec la tête rasée les observe avec mépris. Les brutes se prenaient pour les rois du coin. Alors qu'ils riaient, l'un d'eux s'est tourné vers les garçons avec un sourire moqueur et a dit « Sérieux? Vous êtes venus jouer au basket et vous n'avez même pas apporté de boisson? Que du mal, un terrifié et voulant plaire. » Tu sais, hein? Il a déjà tenté de s'excuser. Ah, attends, désolé, je vais en acheter un. Il veut déjà s'excuser et se casse de là. C'est ça, oui, mais sans Shane. Avec un regard glacial, il a coupé la discussion sur le champ. Ce n'est pas ta faute, mon pote. C'est à eux de s'expliquer. Les yeux de Shane brillaient comme des rubis pendant qu'il passait le message. Celui qui doit s'excuser, c'est le gros dur ici. Les souvenirs de ce Shane ont commencé à surgir comme des mauvaises herbes dans sa tête. Des souvenirs d'un passé sombre ont envahi son être, et il se voyait comme si retour à cette salle de bain de l'école. Là, dans un passé, un groupe de brutes dirigé par le propre Gon Shane était en train de noyer le gamin, le suffoquant dans les toilettes. Waouh, c'est le summum du harcèlement. C'est de la violence, non mon ami? Et Marlon, son ami, était là, horrifié, suppliant pour qu'il s'arrête. Mais cette scène ne faisait qu'empirer. Goshen s'est retourné, affichant un sourire sadique. Il a lâché une perle. Pourquoi devrais-je arrêter? Regarde, je ne fais que l'aider à se nettoyer. Peut-être que le petit Pissou avait besoin d'un petit coup de pouce pour réveiller ses pouvoirs. Un petit coup de pouce dans les chiottes. Voilà. Les autres brutes ont éclaté de rire, comme si la souffrance du gamin était la plus grande blague de toutes. Pathétique. Dès qu'ils ont vu Shin-chan mal en point, ils se sont ennuyés et ont décidé de s'en aller. Mais dès qu'ils ont quitté les lieux, Marlon a couru pour aider Shin-chan, qui était trempé et les larmes aux yeux, se demandant pourquoi ces gars-là ne pouvaient pas le laisser tranquille. Et maintenant, dans le présent, sans Shane, il réfléchissait à la méchanceté. Ce genre de moquerie n'était pas l'apanage des monstres. Un des brutes a demandé si, comme un Shane, il avait dit quelque chose. Et voilà la réponse. La méchanceté humaine existe, mon ami. Avec un éclat menaçant dans les yeux, Gonshen a commencé à inciter les moyens autres à ce que plus de divertissement commence pour eux, bien sûr. Mais maintenant, il a remarqué un détail étrange. Shin-chan ne réagissait pas comme avant. Il était figé. Ça oui. Marlon aussi était confus, se demandant ce qui se passait avec Shin-chan. Et Gonshan, dans une tentative de se montrer fort, a activé son pouvoir. Gonshan, guerrier de niveau, brillait dans sa fiche, mais a trouvé en réponse. Le regard glacial et perçant des yeux rouges de Shin-chan révéla alors qui était cet imbécile. Gonshan n'était plein de lui que parce qu'il avait un frère plus fort, le président du conseil de l'école. Au fond, il n'était rien du tout. Les autres étudiants chuchotaient entre eux, pensant que Gonshan allait le tabasser, mais ils se firent rappeler qu'il venait juste d'être envoyé à l'hôpital, qualifié de plus faible. Avec Shane rempli de colère, il lança un coup en entourant sa main d'énergie verte, mais à la surprise générale, Shin-chan bloqua d'une seule main, arrêtant l'attaque avec une facilité déconcertante. Gonshan resta en état de choc.
Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Le gars était étourdi. « Mon frère !» Shin-chan envoya un avertissement clair. « Désormais reste loin de nous, espèce de salaud !» Mais, furieux, Gon-chan recommença à attaquer, hurlant que Shin-chan avait besoin d'une leçon de plus. Donc, il se rua à nouveau sur lui. Cependant, le vétéran Shin-chan, fort de son expérience, esquiva et, d'un mouvement agile, porta un coup dévastateur qui frappa le visage de Gon-chen, faisant résonner le coup dans toute l'école. « T'es fou! Tout le monde a vu ça !» Et tous ceux qui avaient vu restèrent également choqués. Ça oui, une fille n'en revenait pas, tandis que les autres se demandaient s'il était vrai que Shin-chen avait réellement arrêté un coup de Gon-chen. Malo, quant à lui, était totalement déconcerté, se demandant s'il ne rêvait pas. Après tout, il était sûr que Shin-chan n'avait pas encore éveillé ses pouvoirs. Furieux et honteux, Gon-chan ne put pas supporter ça. Un faible qui n'avait pas encore éveillé osait le défier. Pendant ce temps, une fenêtre de système apparut devant Shin-chan. « Parfait », pensa-t-il. L'occasion parfaite de tester cela. Le système commença à charger une notification de changement de classe. Le changement de classe s'acheva et ensuite, un nouvel écran de statut apparut. Assassin du foudre, avec ses statistiques de force et de vitesse augmentant de manière absurde. Mon frère, ta vie ancienne en tant que guerrier plus fort était de retour. Malo, encore en état de choc et avec des lunettes détruites, balbutia. Tu as éveillé des pouvoirs. Absurde, mon frère. Mince, la transformation de Jean était exposée pour que tout le monde puisse voir. J'ai aimé, humilié, pauvre. Puis il active sa compétence la plus puissante, armure de démon immortel. Il a crié avec son bras et l'a transformé en un énorme point de pierre, prêt à porter un coup mortel. Maintenant, Shin-chen, tu vas goûter à ma lave meurtrière. Mais Shin-chen, rapide comme un éclair, tu sais, a évité l'attaque lourde de Gol-shen avec une agilité surnaturelle. Et avant que Gol-shen puisse se relever, Shin-chen a contre-attaqué avec un coup de poing électrique qui a touché de plein fouet le visage du gros dur. L'impact, tu es taré, était si brutal que Gol-shen a été projeté, volant dans tous les sens, impuissant. Tout le monde était stupéfait. Il ne pouvait pas croire que ce type avait envoyé Gol-shen loin avec un seul coup. Le visage de Malone, capturé dans un panneau incliné, montrait un jeu complet. Les lunettes n'étaient désormais qu'un souvenir, tu comprends? Gon-shen, tombé et haletant sur le sol, n'arrivait pas à traiter. « Ah, ce fils de pute m'a surpris !» Et la foule se demandait si c'était vraiment Shen en scène au sol. Goshen a crié à ses sbires, leur demandant ce qu'ils faisaient là, figés. Des sbires, tremblants et effrayés, peinaient à balbutier. « Désolé, patron. » Le gars était presque en train de faire un malaise. La raison de la peur était la silhouette de Shen, entourée d'une aura sombre, mon ami, et aussi frappante, avec ses yeux, des yeux qui brillaient de manière menaçante. Comme Shen, rempli de fureur, s'est levé d'un bond et a attaqué à nouveau en criant « Ah, je vais te tuer !» Mais Shen, encore ferme, a de nouveau arrêté le coup de Goshen sans le moindre effort. Les éclairs crépitaient autour de lui, et avec son poing toujours maintenu en otage par celui de Gon-shen, il a crié de douleur et de frustration. Avec la puissance émanant de son poing, Shin-chen se préparait à contre-attaquer et son coup brillait d'une lumière intense. Avec un regard débordant de mépris, il lâche deux mots qui définissent le destin de Gojigen, mais sans pitié ni clémence. S'enchaîne et s'enchaîne, une pluie de coups à une vitesse si absurde qu'on entend. Chaque impact résonne comme un fracas assourdissant dans toute l'école, mon ami, avec Shen complètement submergé et projeté dans les airs comme une poupée de chiffon pour le grand malheur, sans aucune chance de riposter face à cette force si dévastatrice de l'assassin éclair. Et enfin, il se brise contre le sol, créant un petit cratère, restant immobile là, comme si le combat avait décidé de son destin une fois pour toutes. L'affrontement touche à sa fin et, à l'instar de Shen, il est prostré, finalement abattu, toussant d'une bouche qui semble être menstruée, une vision bien différente de son ancien orgueil. Un silence lourd tombe sur le champ de bataille, tandis que Seichinyo, triomphant, observe cette scène debout comme un véritable conquérant. Les acolytes de Goshen, en voyant le résultat de ce combat insensé, ne pensent pas deux fois avant de tourner les talons et de fuir terrifiés. Marlon, envahi par une vague d'émotions, s'agenouille, essayant encore de traiter ce qu'ils viennent de témoigner. Une explosion de rire nerveux s'échappe de ses lèvres, tandis que des larmes de soulagement et de confusion jaillissent de ses yeux. Il peine à croire à la transformation impressionnante de Sing. Encore sous le choc de ce qu'il a vu, Marlon se demande quand Sen-chan est devenu si puissant.
Senchan, pour sa part, s'enlise dans ses propres pensées, examinant tranquillement les taches de sang sur ses mains, réfléchissant à la situation. Un écran de statut apparaît devant lui, affichant ses statistiques et établissant clairement qu'il a atteint certaines conclusions assez intrigantes. Tout d'abord, il avait la capacité de changer pour sa classe d'assassin de l'éclair à tout moment, tout comme dans sa vie précédente. Et deuxièmement, ce qu'il a démontré n'était pas pur hasard. Il réalise également que, bien que le système indique qu'il était au premier niveau, les compétences qu'il a exhibées étaient largement suffisantes pour faire face à un éveillé de niveau inférieur. On pouvait comprendre pourquoi il s'est montré plusieurs fois plus fort qu'un rang, même si son vrai rang restait encore un mystère. Cependant, son esprit stratégique, toujours en alerte, détecte un autre problème à résoudre. Il jette un regard au corps inconscient de Gocheng et, avec l'écran de statut devant lui, conclut qu'il l'a effectivement vaincu. Mais étrangement, il remarque que ses statistiques n'ont pas changé d'un pouce. Notre garçon n'a pas gagné d'expérience. Alors, pour comprendre un peu et enquêter sur cette question, il concentre une énergie électrique dans sa main, formant une lame d'éclair qui danse sur ses doigts, tandis qu'il s'approche du tombé Gochem Malon. Les quelques spectateurs osent encore regarder la scène et crient d'horreur, pensant que ce Shane va mettre fin à sa vie. Hé, attends, mon frère, calme-toi, ça suffit. Le gars est déjà là tranquille. Tu vas le tuer? Je n'ai pas vu, ne le tue pas. Qu'est-ce que tu fais? Crie Marlon, absolument désespéré. Ignorant ses supplications, Shane soulève Gochem par le cou et positionne la lame scintillante juste sur sa gorge. Il se demande à voix haute si les moyens de gagner de l'expérience seraient les mêmes que ceux qu'il avait utilisés dans sa vie passée, réfléchissant que souvent la violence pesait dans la balance. Du pouvoir. Avec un éclat, Sinjin fait un mouvement rapide. Un coup de tonnerre de l'impact résonne dans l'air, mais ce n'est pas vraiment ce à quoi tout le monde s'attendait. À ce moment crucial, une voix féminine calme et persuasive coupe à travers la tension créée. « Et tu sais que c'est une école, non ?» Alors, une fille bien élégante s'approche, se révélant être Lin Yu, la vice-présidente du conseil estudiantin. Cette femme, avec un sourire serein sur le visage, suggère que, bien que Gochem ait commencé cette bagarre, il n'y avait déjà plus besoin de punition, n'est-ce pas? Avec un petit rire, elle assure à Jizen et Malon qu'après une telle démonstration de force, ils peuvent se sentir tranquilles face à Gochem. Après tout, il ne sera plus un problème. Sur ce, Jizen lâche Gochem, qui s'effondre au sol comme s'il n'avait plus de force, et je pense qu'il n'en a vraiment plus, tu sais, mec. Le gars s'est fait battre devant tout le monde. Ha ha ha, tu es fou. L'intervention de l'un interrompt l'expérience qu'il était sur le point de commencer. Intérieurement, il se remplit et réfléchit qu'il n'avait pas l'intention de causer plus de dommages, mais qu'il savait que, s'il ne nourrissait pas des brutes comme celle-là, elles n'hésiteraient pas à les déranger à l'avenir. Au final, sa tactique a fonctionné. Les brutes restantes se cachent, terrifiées, jurant de ne plus se mêler de lui, encore sous le choc. Face à force que le perdant a montrée, plus forte qu'il ne l'imaginait, ils ne font que commenter. « Allons-y !» Devant cela, Marlon, étourdi, bredouille. « Je ne sais même pas ce que ce gars a dit. Mec, il court pour le suivre pendant qu'il s'éloigne. » Lei Yu observe la scène avec un sourire rusé, répétant pour lui-même que les paroles des voyous sont celles des perdants les plus faibles. Elle perçoit clairement quelque chose qui éveille sa curiosité. La scène change alors pour cette nuit-là. Déjà dans le dortoir masculin, voilà Malon en frénésie, tentant de convaincre ses camarades de chambre. « Pourquoi vous ne croyez pas? Shin-chan s'est vraiment éveillé. Et ce n'est pas tout. C'est un assassin avec un éclair super puissant. » Pendant ce temps, ses amis, Xiansu et Xianyu, mec, échangent juste du jus et l'ignorent complètement. Cette hystérie, Malon, insatisfait d'être dans le combat, avec des gestes exagérés. « Merde! Ah, il a battu le Golshin et lui a donné une correction. Vous devez voir ça. Ah, et puis le gars est tombé dans le cratère. Puis il a arrêté le coup du gars. T'es dingue! C'était sauvage. Maintenant personne n'ose même nous regarder. » Fatigué des cris incessants, Xiansu, un magicien de feu de niveau E, se moque de lui. Un assassin de l'éclair, tu dis, ce perdant pathétique? Ah, ne me fais pas rire. Voyons à l'examen de classement final qui commande vraiment ici. Avec une dose de scepticisme, Xiansu demande en plus, avec beaucoup de mépris. Où est Siegen maintenant? Malon, encore agité par son excitation, répond qu'il pense que Siegen a dit qu'il allait sortir faire un peu de course. Cette explosion d'incrédulité de Xiansu est palpable, tu vois? Alors qu'il tapotait Malon sur la tête avec ironie, « S'il est si fort, pourquoi diable a-t-il besoin de courir? Je pense que c'est un pathétique, c'est sûr. Depuis quand les éveillés doivent-ils s'exercer? Ça a du sens, mon frère. » L'autre camarade, Xianyu, un chanteur de fleurs de niveau E, comme je vous l'ai dit précédemment, commente sèchement depuis son ordinateur que Malon a apparemment reçu un joli coup à la tête, tandis que Xian hoche simplement la tête en accord. Xian continue, convainquant tout le monde de
à quel point ce discours était ridicule, expliquant qu'il y a une raison pour laquelle les 4 ont été assignés à ce dortoir. Tes résultats catastrophiques aux examens. Ce type s'était autoproclamé chef du dortoir car il était le 4e pire. Sacrebleu, ce type est nul, mon pote. Il prévient déjà, je suis la seule classe de combat ici, un mage de feu, les autres ne sont que des chanteurs de soutien. Marlon ne peut qu'écouter, abattu, tandis que Chiansu déclare que c'est un fait froid et dur, en ajoutant également une remarque arrogante. Il n'y a aucun moyen qu'un perdant pathétique comme Chan puisse se transformer en tueur d'éclairs, sans chance. Moi, par contre, je sens que je me renforce chaque jour et que j'ai peut-être une chance dans les clubs d'élite. Lui, en gonflant ses muscles, conclut que l'évaluation finale du jour suivant décidera tout et mettra un terme à cette discussion pathétique une bonne fois pour toutes. Puis, la scène change brusquement pour une grotte d'entraînement, où plusieurs subalternes attendent devant un portail d'énergie flamboyante. De là, une silhouette puissante émerge de la lumière éblouissante du portail. Sa silhouette se détache et son aura, c'est l'autorité indiscutable en personne. C'est Gunting, le président du conseil étudiant. Un homme extrêmement élégant, aux cheveux argentés et à la présence imposante. Il est le frère aîné de Gonshen. Alors, d'un geste de la main, Gunting renvoie ses subalternes qui, respectueusement, s'inclinent devant lui. Gunting a lâché une phrase directe, un peu morale. C'est fini pour l'entraînement. Aujourd'hui, à ce moment-là, son regard était glacial, calculateur, comme s'il observait tout d'en haut, avec ses yeux dorés scrutant chaque mouvement autour de lui, comme s'il était dans une partie d'échecs très compliquée. Plus tard, il aperçut son frère cadet, Gonshan, qui l'attendait là. « Qu'est-ce que tu fais encore ici ?» lui demanda-t-il, remarquant les bandes sur le corps de son frère, qui étaient plus liées à la torture qu'à la récupération. Eh bien, avec la colère débordante, il ne put se retenir et se mit à parler franchement. « Frère, si tu ne fais rien à ce sujet, je ne vais pas arriver à dormir cette nuit. Ce type m'a humilié devant tout le monde. Il m'a donné une raclée devant tout le monde. Tout le monde a vu que je prenais des coups, tu vois? Ah, il est clairement... J'ai le plus grand respect pour toi, mon frère. Ah, mon petit frère. Ah, je vais devenir un homme. Mon gars, Golding a écouté ces mots calmement, comme s'il écoutait une douce mélodie, tu vois? Et au lieu de s'énerver, il a simplement dit, d'un ton sombre et contrôlé, « Je sais. » C'est alors qu'avec ce regard qui gèle presque, Golding a promis à son frère qu'il résoudrait cette situation. Il avait ses propres plans et allait les mettre en action. Dans un autre coin, dans un endroit chic, Golding a rencontré Lin Yusenan. Il a vite demandé comment elle gérerait ce désordre et elle, avec une tranquillité impressionnante, a commenté que son frère n'avait reçu qu'une raclée de la part de quelqu'un de plus fort. Ting, pensif, réfléchissait à la force du gars. Mais est-ce que ce gars est vraiment aussi fort qu'on le dit? Lin Yu, avec ce petit sourire malicieux, a ramené Golding à la réalité de l'école. Écoute, tu sais qu'il y a moins de 10 étudiants dans cette école de classe D, n'est-ce pas? Qu'il avait lui-même déjà recruté pour son club. Elle a également souligné que la plupart des étudiants lambda n'avaient pas les mêmes chances de faire face aux bêtes que lui et que ces révélés médiocres n'allaient pas réussir à se renforcer. Son message était clair. Dans le système actuel, personne ne pourrait suivre Golding et son groupe Select. Mais, au milieu de cette discussion, la scène a coupé sur une image solitaire de Seishan, qui courait comme un fou sous une pluie torrentielle. Il se poussait à fond. Ce gaz est costaud, tu sais, portant une charge de 150 kg sur 20 km. Mon ami, si ce n'était pas un anime, je dirais que c'était un mensonge, mon gars, une histoire de pêcheur. Le gars savait que le potentiel d'un éveillé dépendait de sa propre force physique. Seul un corps bien structuré pourrait libérer le véritable pouvoir d'une classe. Les bases de l'entraînement étaient la clé, ça oui, tu vois. Alors que les gouttes de pluie tombaient sur sa peau, il pensait que, même avec toute cette torture, ce n'était pas encore suffisant. À ce moment-là, son esprit errait vers un futur qu'il avait déjà vécu dans l'année glorieuse 2006. Le roi démon. Ira était apparu d'une masse Mora, laissant derrière lui une traînée de destruction, exterminant une infinité d'êtres humains en un clin d'œil ce jour fatidique. Le pauvre, sa seule famille, sa petite sœur, avaient été tués par Ira. Il se souvenait de tenir son corps inerte sous la pluie, un tourment qui accompagnait notre garçon. C'est Ira qui avait ouvert les portes de l'enfer, permettant l'invasion des autres rois démons et transformant le royaume humain en un chaos complet. De retour au présent, les yeux de Xian brillaient de détermination à nouveau, durcis par la douleur du passé. Il avait un objectif clair et savait qu'il était essentiel de mettre fin à ce Ira. Il connaissait la ligne du temps. Ira était le déclencheur de l'apocalypse et il ne restait plus que 3 ans avant son retour. Il était conscient qu'Ira se renforçait en ce moment, alors il devait également accélérer sa propre croissance.
Tout à coup, un bourdonnement de son téléphone portable brisa ses pensées sombres, l'obligeant à se ressaisir. Il sortit l'appareil de sa poche et l'écran brillait à travers l'obscurité de la tempête. Quelle scène dramatique. Le gars sortit le téléphone de sa poche. C'était un appel reçu, faisant battre son cœur la chamade. Sur l'écran, son nom brillait. C'était sa sœur. Elle rappelait. Les mains tremblantes et la poitrine serrée, il répondit, mettant un écouteur. La voix enjouée de sa sœur envahit ses oreilles. « Salut mon frère! Pourquoi tu m'as appelé tant de fois? Je participais à un concours et mon portable était à plat, dit-elle pleine d'énergie. Elle ajouta que si elle gagnait ce concours, elle pourrait enfin payer le loyer en retard. En l'écoutant, sans s'en rendre compte, il se souvint combien de fois, dans ce futur dévasté, il avait supplié les cieux pour une seconde chance. Après que sa sœur lui ait coupé l'herbe sous le pied en s'interrogeant sur son silence, avec un sourire forcé et des larmes coulant sur son visage, il murmura. Avec le poids sur le cœur, il fit une promesse silencieuse. Risquer tout, même si cela signifiait descendre en enfer. « Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu ta voix, » dit-il, dominé par les émotions. Oui, là-bas dans son tourment, il lâcha un rire. « De quoi tu parles? On a discuté il y a 2 jours. On se voit dès que le concours est fini. Reste dans l'attente, tu vois? Au revoir. » Alors, rapidement, l'appel s'est déconnecté et s'est rempli de pluie. La motivation la plus profonde refaisait surface. Alors, il se souvint que maintenant, vraiment, tout recommençait. Avec un cri déterminé, il se prépara à affronter 3 nouveaux tours. Il savait qu'il devait se renforcer rapidement pour protéger tout ce qu'il aimait. Finalement, il retourna au dortoir où tout le monde dormait, mais cela faisait 8 heures qu'il était revenu à cette époque. Pendant sa douche, il commença à sentir qu'il s'ajustait à ce nouveau corps. Ses statistiques physiques étaient encore faibles, mais la jeunesse de son corps promettait beaucoup. Également avec l'esprit ouvert et libre de toute contrainte, il se prépara pour le prochain défi, mais il restait encore un problème plus urgent à résoudre. Assis sur son lit, Shin-chan réfléchissait au dilemme. S'il voulait évoluer, il devait s'enfoncer dans un repère de démons, mais les guides contrôlaient tout. À moins que ce gars ne fasse partie de l'élite, il n'y avait presque aucune chance de se renforcer. Il se demandait comment il allait traquer les monstres et pensait encore au mystère qui consumait ce pouvoir de gourmandise qui semblait être la raison de son retour. Il ne comprenait toujours pas ce que c'était. Juste au moment où il pensait à cela, une série de fenêtres du système clignota devant ses yeux. En installant le système, une lumière clignotante apparaissait, annonçant que le système de gourmandise avait été lancé. Avant que notre protagoniste ne puisse comprendre ce qui se passait, sa conscience fut arrachée de son corps. Ses yeux s'ouvrirent dans un mélange de choc et d'étonnement, alors qu'il était entraîné vers un vide totalement inconnu. Il tomba à travers un espace rougeâtre et plein de fissures, son corps tournoyant de manière incontrôlée, jusqu'à ce qu'il atterrisse finalement avec un bruit sourd dans un liquide carmin. En se levant trempé, il découvrit qu'il se trouvait au milieu d'une véritable mer de sang. Devant lui se dressait une tour monstrueuse et grotesque qui semblait se perdre dans ce ciel complètement rougeâtre. La scène était à couper le souffle et laissait notre garçon sans voix alors qu'il regardait autour de lui, perplexe face à ce tableau infernal. La confusion et la surprise prenaient le dessus sur lui. Et il se demande où diable je suis. Comment ça? Je dormais il y a 1 seconde. Et ainsi commence un nouveau chemin mystérieux à la recherche de pouvoir. Il se remplit, fait face à une dimension inconnue, un passage entièrement teinté de rouge avec cette tour maudite en arrière-plan. Mais qu'est-ce que cette tour après tout? Soudain, un grognement peut être entendu autour de lui. Des créatures étranges commencent à émerger du sol cramoisi. Une fenêtre du système apparaît, nommant les monstres. Comme Cravenor, des guerriers de niveau. Alors que notre garçon essaie de traiter toute cette situation, une nouvelle notification confirme que son changement de classe est en cours. Un élastique se manifeste dans sa main, le faisant se demander s'il a été transporté dans un donjon de monstres. Et puis, ce changement de classe se complète et maintenant, mon ami Shin-chan est au niveau 1, un assassin éclair. Malgré toute cette confusion, il réalise que la priorité principale est de faire face à cette menace devant lui. Un panneau s'affiche détaillant les caractéristiques de sa nouvelle classe, assassin de l'éclair, présentant des compétences telles que vitesse divine, qui augmente sa vitesse de mouvement par 10, et lame électrique. Cette lame électrique permet essentiellement de concentrer l'électricité sur une lame. Sans hésiter, il laisse en partie place au combat, utilisant sa nouvelle vitesse, évite et attaque les Cravenors avec toute son agilité impressionnante. Alors, il coupe un Cravenor en 2 avec un mouvement extrêmement agile et le sang gicle de tous les côtés, tandis que Shin-chan démontre la létalité de ses nouvelles compétences en éliminant cette créature pathétique. Une notification du système l'informe qu'il a acquis 3 crocs de Cravenor. Utilisant sa force actuelle, il affronte plusieurs Cravenor à la fois, les éliminant sans difficulté et collectant plus de butin. Avec sa lame électrique en action, il abat un autre monstre et pense « Hé, c'est trop facile de gérer ces gars de niveau, c'est du gâteau. »
bientôt, notre garçon commence à sentir que tout cela est vraiment réel, donnant l'impression d'être juste un rêve, tout en continuant à trancher et à éliminer les ennemis. Les points d'expérience commencent à s'accumuler et une notification indique que vous avez atteint le niveau 2. Félicitations. Le détail le plus excitant ici est qu'il réalise qu'il peut réellement gagner de l'expérience et monter de niveau. Waouh! Tout le monde sait que monter de niveau dans Maroas, c'est quelque chose d'absurde, non? Il ouvre sa fenêtre de statut et voit que toutes ses statistiques ont augmenté de 5 points. Sa force et sa vitesse ont bénéficié de bonus supplémentaires grâce à sa classe. Une expression d'émerveillement se dessine sur le visage de Shin-chan. Il comprend maintenant qu'il a trouvé un donjon idéal pour s'entraîner. Une occasion en or, n'est-ce pas, pour devenir encore plus fort. Regardez le système résoudre un problème que notre protagoniste avait déjà. À ce moment-là, un ennemi bien plus grand apparaît. C'est le boss de la zone, le roi Gravian. Le rugissement du roi Gravian déclenche une flamme d'énergie. Shin-chan et notre garçon sourit, déterminé, pensant que le moment est enfin venu de prouver ses véritables capacités. Il attaque le boss avec une attaque précise et mortelle, obtenant une quantité impressionnante de 320 points d'expérience, et audacieusement passe au niveau 3. Une fenêtre de victoire s'affiche, montrant ses récompenses. 18 crocs de Gravian et un cristal de Gravian. En regardant le résultat, il se remplit de réflexion. Les boss donnent beaucoup plus d'expérience que les monstres IAI ordinaires. Ah, je veux uniquement battre des boss. Il a monté 2 niveaux en un clin d'œil. Mon frère, tu es fou! Le gars monte très vite! En observant le corps du roi Gravian tomber, une notification du système clignote devant lui avec un mot unique. Dévoré. Les yeux de Gigi s'écarquillent de surprise et de confusion face à l'ordre inattendu du système. Le message dévoré persiste sur le corps du monstre vaincu, le faisant réfléchir à ce que cela pourrait signifier. Ça ne peut pas être... Une idée traverse rapidement son esprit et le mien aussi. Eh bien, il a le pouvoir de la gourmandise, non? Excitant. Il tend la main vers le cadavre et, ce faisant, une lumière brillante commence à émaner de sa paume, répondant à sa volonté. L'éclat commence à s'intensifier de plus en plus fort, enveloppant sa main d'une aura rouge puissante. À cet instant, tout se met en place. Donc, cela signifie que c'est le pouvoir de la gloutonnerie. Il pense, stupéfait, juste au moment où le processus d'absorption commence. Une quantité incroyablement intense d'énergie s'écoule du corps du roi faucon et est aspirée par un vortex dévorant. Mon frère, il ressent les nouvelles forces pulser en lui, se concentrant sur son poing fermé. Le système annonce une dévoration complète et, à sa grande surprise, le monstre qu'il a absorbé se transforme en une carte montrant le roi faucon désormais classé comme un guerrier des nuages. En tenant cette carte, il réalise la merveilleuse vérité. Il peut dévorer les ennemis qu'il vainc et les transformer en ses propres classes. Quel délice! J'aime ça. Ses yeux s'élargissent à mesure qu'il comprend l'ampleur de cette capacité du Sol 11. Attendez, ce n'est pas seulement un souvenir passager. Une image démoniaque surgit dans son esprit. L'être terrifiant de sa vie antérieure. Le processus de dévoration s'entrelace avec la figure du roi démon. Et bientôt, cette connexion devient claire. Le puzzle se complète. Sam-Shine réalise, avec horreur et admiration, qu'il a acquis la capacité qui appartient au roi des mondes LAN et que le pouvoir de la gloutonnerie est maintenant le sien. Oh mec, son cœur s'arrête. Accéléré, il a aussi un petit souvenir du système mondial. Les classes que les gens éveillent ont leurs forces et faiblesses, mais la règle qui ne peut jamais être brisée est que tout le monde est limité à une seule classe. Mais maintenant, Sam-Shine observe ces 2 cartes de classe qu'il possède. Il a 2 classes en même temps, défiant la norme du monde réel. Son esprit s'emballe rapidement devant toutes ces explications. Attends, si je peux dévorer autant de monstres, je peux avoir un nombre infini de classes. Non, non, ses yeux brillent d'une intensité rouge pulsante. Le type devient fou, reflétant son ambition débridée. Cependant, un doute surgit dans son esprit. Pourquoi a-t-il reçu ce pouvoir en premier lieu? Alors, rapidement, notre garçon regarde, terrifié, la tour au loin. Et qu'est-ce que c'est exactement cette tour magique derrière moi? Soudain, un tremblement brutal secoue toute cette dimension. Prenant le système par surprise, comme un seau d'eau froide, la pression est telle qu'il se sent comme si le monde s'effondrait autour de lui. Qu'est-ce qui se passe? Se demande-t-il alors que la sueur froide coule de son front. De la tour, une figure imposante émerge à travers un portail d'énergie brillante. Puis, une voix résonne dans les airs. « Enfin, tu es arrivé !» En entendant cette voix, Shin-chan devient nerveux. « Je t'attendais ici depuis longtemps. » Cette figure, désignée par le B, système comme le Seigneur, est un être vêtu d'une cape qui dégage une puissance. Ce type doit être fort, ses yeux brillent à temps. Rien qu'en regardant ce gars, je sais déjà que c'est dangereux. Pour l'extrême surprise de Shin-chan, cet individu prononce son nom.
nom. Shin-chan réfléchit à la façon dont fonctionne le système de classement. Tant les éveillés que les monstres sont catégorisés par le pouvoir de combat qu'ils possèdent, du niveau E, le plus faible, au niveau S, le maximum, le plus fort. Alors, sans avertissement, le seigneur attaque avec une vitesse folle. Mon frère, mal à l'aise, peine à se défendre, étant projeté en arrière par la force de l'impact. Puis, avec un mélange d'amertume et de scepticisme, Shin-chan se remémore sa vie passée. Il a à peine survécu pour atteindre le niveau S, et maintenant il se trouve devant un boss S, alors que son propre pouvoir n'a même pas atteint le niveau D. Tu penses que ce n'est que des fleurs? Accroche-toi, fils. La rareté de son pouvoir est si colossale qu'il se sent complètement submergé dans toutes les statistiques. Il n'arrive même pas à y croire. Quel type de donjon de monstre est-ce? Mon frère, comment un monstre de niveau S peut-il être ici? Alors qu'il s'affrontait au seigneur et à sa classe, une autre question le perturbait. Ce gars connaît-il mon nom? Et malgré l'énorme différence de pouvoir, mal à l'aise, il n'abandonne pas. Il se bat avec bravoure et remarque quelque chose d'extrêmement particulier. Malgré les échanges de coups, le seigneur a eu plusieurs occasions de le finir d'un seul coup, mais il ne le faisait tout simplement pas. Après un autre coup brutal qui le projette au loin, il se sent brisé contre le sol, le pauvre. Mais il remarque un détail curieux. Tous les coups évitent les points fatals. Ce seigneur le fait tomber sans difficulté, avec un sourire totalement méprisant sur le visage. En se demandant s'il se battait encore, avec la bouche complètement ensanglantée, pleine de sang, mais la détermination de plus en plus aiguisée, Shin-chan comprend finalement cette situation et également l'intention de ce monsieur. Il veut que Shin-chan s'incline devant lui. Le monsieur a fait une proposition formelle et provocante. Tu devrais réfléchir longuement et sérieusement à l'offre que je vais te faire. Tu peux rester ici et protéger la tour de l'obscurité à mes côtés. Cette opportunité est rare. Shin-chan réagit par un non catégorique dans son esprit. Quoi qu'il arrive, il n'ira pas s'installer dans cet enfer vide. Alors, mon ami, un éclair d'énergie traverse Shin-chan. Ce type doit être un parent de Frieza. Malheureusement, notre garçon ne parvient pas à bouger à temps et la douleur lui fait ressentir la réalité. Cette attaque est une démonstration de pouvoir. Le monsieur l'avertit avec froideur. Tu crois vraiment que je te laisserai vivre, petit? La seule raison pour laquelle je fais preuve de tant de patience, c'est que tu es le seul à être arrivé à cet endroit. À mesure que l'aura du monsieur s'intensifie, absorbant l'énergie des monstres abattus, il se prépare à une attaque finale. Son pouvoir devient palpable comme le confirment les fenêtres du système. Il donne à Shin-chan un ultimatum. Je vais te poser la question une fois. Pendant que je soulève une énorme portion de terre avec mon pouvoir, vas-tu rester ici ou seras-tu écrasé par moi jusqu'à disparaître? Un petit, réponds. L'électricité court autour de Shin-chan et ses yeux brillent d'un éclat doré, intensément. Sa réponse est donnée. Je choisis de te tuer. Le monsieur rit de son audace. Quelle absurdité! Et évite le coup de Shin-chan avec une facilité presque troublante. Cette attaque frappe le sol vide, soulevant des débris, tandis que le monsieur demeure imperturbable. Sans aucune chance, il se prépare à nouveau. Mais tout le monde sait que l'esprit de Shin-chan est expérimenté et qu'il a déjà traversé de nombreux combats. Il était à 1000 à l'heure, analysant chaque mouvement de cet adversaire. Ses yeux brillaient et il était déterminé. Après cet échange final, il capte un motif et parvient à identifier une faiblesse. Avant chaque attaque, il y a un temps de préparation de 0,4 secondes. C'était une fenêtre parfaite pour qu'il esquive. Un plan audacieux se forme dans son esprit. Si je mesure l'opportunité et que je frappe pendant que le monsieur est invulnérable, peut-être que je pourrais l'atteindre de toutes mes forces. Il est réaliste. Son objectif n'est pas de tuer le monsieur. Il sait que le niveau D ne peut pas surpasser le niveau S, donc son but est d'utiliser le pouvoir paralysant de sa lame électrique pour donner une chance d'évasion. Et alors, avec l'ouverture qu'il a créée, il active sa vitesse divine, multipliant sa vitesse par 10 et courant à une vitesse absurde. C'était trop rapide et il n'a pas eu l'occasion de s'éloigner jusqu'à ce moment-là. Puis, il révèle la véritable stratégie. Alors qu'ils échangent des coups, il réalise que c'est la seule source de lumière autour. Avec la cible en vue, il se lance vers cette lumière, tendant la main dans l'espoir de s'échapper de cette dimension infernale. Mais, juste au moment où il était sur le point de l'atteindre, la lumière clignote et disparaît. Nom de Dieu, notre garçon est suspendu dans les airs. Il est confus et alarmé. « Mec, où est la lumière ?» Ce monsieur apparaît derrière lui, révélant la terrible vérité. Quelle malchance! Ce n'était qu'une image résiduelle qu'il a laissée derrière. La sortie que tu cherches n'existe pas. L'ombre de la terreur couvre le visage de Xixam en entendant ces mots qui confirment son pire cauchemar. Ce n'est plus une mer de monstres. Malgré cet échec de fuite, ce monsieur semble impressionné. Xixam, je ne pensais pas que tu trouverais une faille dans ma technique si rapidement. C'est intriguant. Il continue à reconnaître la force mentale de Shin-chan, même sous le poids écrasant de son désespoir. Tu analyses encore la situation calmement et risques ta vie pour une chance. Puis le monsieur
se révèle dans sa véritable forme, un démon colossal avec des cornes, irradiant une aura écrasante de pouvoir. T'es fou, mon frère, le gars est le diable en personne. Le système l'identifie comme le démon écrasant, un guerrier stellaire de classe S. Avec une nouvelle voix, il déclare « Tu es vraiment celui qui apportera l'espoir ». Les yeux de Shan s'agrandissent, tu vois, genre vraiment effrayé, et aussi réalisant que ce gars est très fort. Cette silhouette est impossible à confondre. Un cri silencieux résonne dans sa tête. Il avait déjà vu ce gars quelque part, peut-être dans une autre vie. Shin-chan avait son dernier affrontement avec un certain Lan, un être affichant un pouvoir angélique écrasant. Pendant ce combat, il se transformait constamment en diverses classes. Tantôt un démon de feu, tantôt une bestialité de la nature, jusqu'à même prendre la forme qui irradiait une lumière sacrée. Et il se souvenait parfaitement de l'une de ces classes et de ces formes qui étaient exactement celles qui se tenaient devant lui maintenant. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. À un moment donné, Lanu avait été consumé par la gourmandise de Languet, et maintenant cette force vorace était entrelacée à son corps. « Ah, ne me dis pas !» se lamenta Seishan, surpris de reconnaître l'endroit. L'âme démoniaque offrit un sourire et commenta « Tu brilles vraiment non seulement sous la pression, mais tu as aussi un esprit affûté, n'est-ce pas, mon petit? Tu as prouvé que tu es digne de tout ce qu'il y a ici. » « Tout ce qu'il y a ici? Comment ça ?» demanda Shin-chan, assez intrigué. L'entité lui remit une clé ornée en expliquant que cette clé était celle de la tour de l'obscurité. Le gars continua à dire qu'il avait dévoré d'innombrables démons féroces, et les plus puissants d'entre eux avaient été emprisonnés dans cette tour. Dévore-les et gagne en force. Permets-leur tous de devenir ton pouvoir. Tu viens d'acquérir la clé de la fissure du temps. Oui, Shin, maintenant très confus, tenait la clé et demanda « Pourquoi as-tu fait tout ça? Pourquoi prends-tu la peine de m'aider? Même parmi les démons, il existe une hiérarchie morale. Les rois démons massacrent mon domaine par pure cupidité. J'ai attendu longtemps une chance de me venger et enfin cette opportunité est arrivée. Ce gars avait raison, tu es le seul espoir, le seul qui peut triompher. Et ce gars dont tu parles, remarqua l'entité, pointant vers la tour imposante. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de cette tour de l'obscurité. Va et trouve-les par toi-même. Maintenant, profite de mes pouvoirs et cherche vengeance contre eux. Prends mes pouvoirs et mets ton doigt sur le like, mon fils. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu n'as pas mis le like, tu te moques de moi, non ? Mon frère, je ne te donnerai pas le système, tu sais. Alors il continua à parler. Maintenant, prends mes pouvoirs et à partir de ce moment, tu dois devenir imparable et invincible. Bon sang, pourquoi je me souvenais de ça? Ouvre les portes de la tour des ténèbres. Avance et dévore tout ce que tu trouves à l'intérieur. Le démon Avisal a averti. Eh bien, ça aurait dû être Avisal, non? Mais il a prévenu Avisal. Attention, les démons dans cette tour n'auront pas la même compassion que moi. Ils sont les plus rusés et féroces qui existent. Mais l'intensité de sa voix a augmenté alors qu'il continuait. Tu dois tout supporter, tu dois tous les conquérir seul. Tu dois atteindre le sommet du monde jusqu'à dévorer chacun des rois démons. Le démon Avisal a commencé à se dissoudre en affirmant « Seulement une personne comme ça est digne de posséder mes pouvoirs ». Cette entité a disparu sur le champ. 2 ans se sont écoulés. Là, immergé dans cette mer Camerezigno, une barre de chargement est apparue dans sa main, indiquant qu'il absorbait le pouvoir. Le système a également annoncé son ascension. Sans sol, il est monté au niveau 10 et a obtenu des os infernaux diaboliques. Avec une résolution firmée, Shin-chan a accueilli son nouveau but. J'ai compris, j'emporterai ta volonté avec moi. Le système a confirmé qu'il avait terminé de dévorer le démon Avisal. Je ferai en sorte qu'il pète avec leur sang. La lumière du soleil a envahi la scène à travers une fenêtre, signalant son retour à la réalité. Les yeux de Shin se sont rapidement ouverts et il a entendu une voix crier « Allez, levez-vous !» Tous, surpris, il s'est assis sur le lit, tandis que ses camarades se dépêchèrent de se préparer. L'un d'eux a crié « Bougez-vous, nous ne pouvons pas être en retard. Aujourd'hui, c'est le jour de la distribution des uniformes. » Shin-chan, confus, pensa tout seul. « Je suis de retour dans le dortoir. Qu'est-ce que c'est que ça ?» En enlevant sa chemise, il remarqua que son torse était entièrement guéri. Il se demanda « Où sont mes blessures? Elles sont complètement guéries. Est-ce que tout ça n'était qu'un rêve ?» Mais en ouvrant l'interface de son système, la réalité de ses pouvoirs s'est confirmée. Mais mon système montre que tout s'est vraiment passé. De plus, tout le butin que j'ai collecté dans le rêve est là. Il a analysé toutes ces nouvelles statistiques et a réfléchi. Alors, ça veut dire que j'ai réussi à atteindre le niveau 10 en une seule nuit? Quel sera mon rang maintenant? Soudain, un camarade se pencha du lit du dessous et lui fit un salut. « Hé, vous vous en sortez bien !» Le gars avait un sourire maléfique.
La nuit dernière, quelqu'un se vantait de sa propre force. Maintenant, tu ne vas pas essayer de prendre ma place en tant que patron de ce dortoir, hein? L'autre camarade avec des lunettes semblait nerveux face à cette situation. Malon, changeant de sujet, dit « Allez, les évaluations de rang vont bientôt commencer. » Ensuite, ce gars commença à fixer son regard sur Shin-chan et il ajouta, également enthousiaste, « Voyons voir à quel point tu es vraiment bon. » En marchant vers la zone d'évaluation, Yanshu mordait son pain avec un air de supériorité. On dirait que tout le monde dans notre dortoir est de rang E, mais n'oubliez pas que chaque rang est divisé en 3 niveaux. Vous n'êtes qu'une bande de déchets de bas niveau, tandis que je suis de rang moyen. Il y avait une différence colossale de pouvoir entre les niveaux et, bien sûr, il se vantait. Croyez-moi, je pourrais vous écraser tous les 10. Compris? Alors que le groupe se dirigeait vers la zone d'évaluation, le fauteur de troubles continua à se montrer. Qui sait, cela fait peut-être 2 ans que je ne me fais pas évaluer. Mon rang a probablement encore augmenté. De son côté, en silence, ce Hanchem marchait, fatigué de sa vantardise. Marlon murmura à Shin-chan l'encourageant. « Hé, Shin-chan, donne le meilleur de toi-même quand ce sera ton tour. Vas-y et essaye de lui prendre son rang. Tu vas le paralyser de choc. » Avec un demi-sourire sur le visage, Singe réfléchit à cette idée, s'imaginant conquérir son rang. Pendant ce temps, l'agitation des étudiants envahissait la cour de l'université, avec les conversations vibrant dans l'air. À leur arrivée, Malon et Xiangsu furent stupéfaits de voir la foule. Incroyable, combien de monde est déjà là pour la cérémonie d'évaluation des rangs. Je n'arrive pas à croire que tout le monde se soit déjà réuni. Soudain, une bande de voyous commença à pousser les autres, ouvrant le passage. Tianshu les reconnut, la peur peinte sur son visage. C'était les sbires de Gonshen, le gars aux cheveux blancs avec un regard menaçant. Tianshu murmura « Mieux vaut qu'on reste loin ». La panique s'empara de Malon Changsu en réalisant que les brutes les visaient, mais cette situation était tendue. Perdu, il marcha simplement calmement, ignorant totalement leur présence. Les brutes furent choqués de le voir, à la surprise générale, et s'inclinèrent respectueusement. Monsieur Xichang, les amis de Xichang étaient nés médusés, à peine croyant ce qu'ils voyaient. Xianshu, incrédule, se demanda pourquoi ces brutes étaient si respectueuses envers Xichang. Attends, Malon avait raison. Alors que Xianshu affichait un sourire triomphant, Xichang avança, là, devant les brutes qui s'inclinaient encore devant lui. Puis, une voix autoritaire interrompit son chemin, et, dans les yeux de notre garçon brillait intensément. Un gars avec un t-shirt flashy et un sourire arrogant se présenta. « J'ai entendu dire que quelqu'un avait embêté Gonshen hier. Et je suis Qianti, du conseil des étudiants. » Qianti, se vantant, parla avec mépris. « Tu savais qu'il était mon petit frère et que je suis le grand président du conseil des étudiants Golting ?» À ce moment-là, la foule commença à murmurer en le reconnaissant. Ce type est du conseil des étudiants. Les amis de Gengeng étaient inquiets. En plus d'être le larbin du président, il était aussi bien classé dans les classements. Que pouvait-il vouloir avec Shin-chan? Rapidement, cette atmosphère devenait inconfortable. Qianti s'approcha de Shin-chan, présupposant « Devine, j'ai un excellent odorat. Je peux détecter l'odeur du vrai pouvoir, mais de toi, je ne sens que l'odeur d'un héritier d'un perdant qui n'ira jamais nulle part. » Se remplissant d'indifférence, il répondit à la provocation. « Tu es un chien ou quelque chose comme ça pour renifler ça ?» L'expression de Qianti se tordit de rage. « Quoi t'as dit, gamin ?» Alors que Qianti se préparait à exploser, une voix ferme interrompit. « Ça suffit, Qianti !» Un jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux dorés se mit entre eux. C'était Gunting, le président du conseil des étudiants. « J'ai déjà tout enquêté et décidé que Gonshen est le coupable. Il est juste qu'il paie pour ses actes. » Vaincu, Qianti murmura simplement « D'accord, président. Ça va, tranquille. » Gunting observe cette scène. Avec une expression froide et calculatrice, il se remplit de pensées en voyant Qianti s'éloigner. Puis, le professeur monta sur scène et demanda le silence. « S'il vous plaît, les évaluations sont sur le point de commencer. Nous procéderons aux évaluations dans l'ordre des numéros d'identification. Veuillez monter sur scène lorsque vous entendrez vos noms. » Gunting s'éloigna, accompagné de Qianti, et répondit joyeusement « Bien compris, monsieur. » Il pensa pour lui-même. Ce Shin-chan ne semble pas représenter une grande menace. Au sommet du bâtiment, une femme mystérieuse observait la foule d'étudiants en dessous. Dans son bureau surplombant la cérémonie, un homme questionna la femme. « Qu'est-ce que vous êtes venu observer ici durant les évaluations de classement? Quelque chose d'intéressant a attiré votre attention? » « C'est cela, » sourit mystérieusement la femme en tenant une tasse. « Et ces évaluations peuvent être assez intrigantes. » Cette fois, 1 heure plus tard, l'évaluation commença. Le locuteur appela le prochain étudiant pour l'évaluation de classement. Xiangsu, ses amis hurlaient de soutien dans le public. Xiangsu ferma le poing avec détermination et dit « Très bien, je vais voir quelle est ma vraie force. »
Puis, avec des pas fermes, il s'approcha du portail de l'évaluation et, sans hésiter, traversa le linéaire brillant, disparaissant dans les donjons d'essai. Les évaluations de classement se déroulent individuellement à l'intérieur d'un labyrinthe de monstres conçus dans cet espace, un noyau magique pour absorber, relié à plusieurs câbles prêts à capter cette énergie. La procédure était simple. L'étudiant devait libérer toute son énergie en direction du noyau. Xiangzu concentra alors toute sa puissance dans ses mains et, avec un cri, lança une immense explosion d'énergie vers le noyau. Le noyau magique absorba l'impact et commença à transmettre cette énergie à travers les câbles vers l'équipement externe. Ce dispositif de mesure à l'extérieur bourdonnait en traitant l'énergie reçue. Finalement, les lectures d'énergie seraient affichées numériquement sur l'écran. Une lettre commença à se former sur le marqueur. Le locuteur lâcha la bombe, révélant le classement et le niveau moyen. Enregistrement complet. Un officiel à ses côtés ne put contenir sa curiosité. Et les autres données, comment ça se passe ? Déjà des fous se tortillant d'impatience. J'ai dit « Calme, calme, le résultat principal arrive. L'attente est élevée, mon frère. Cette évaluation peut encore révéler un autre élément important. Quel est le potentiel maximum que ce réveillé peut atteindre ? Alors, le potentiel de Sangsul se révèle comme rang C. Ensuite, on nous explique que les réveillés avec un potentiel élevé attirent généralement l'attention des autorités. Cette évaluation complète se compose de 2 classements, actuel Et niveau moyen, Xiangjisou sort de l'épreuve la tête basse, pensant tout bas qu'il n'a pas évolué depuis 2 ans et rêvant d'un meilleur rang. Il descend alors les escaliers, visiblement découragé, tandis que Malon essaie de lui apporter son soutien. « Calme, mon ami, nous sommes ridicules ensemble. » Malon rit légèrement, les autres apparaissent également avec leurs résultats et se soutiennent, riant de la situation. « Ah, nous sommes vraiment foutus. En fait, il n'y a même pas tant d'étudiants de rang D par ici. Il se peut même qu'aucun nouveau n'apparaisse cette année. » Soudain, une lecture inattendue brille sur l'écran. Ils se sont tous allongés en le voyant. Rang actuel, D, niveau bas, mais avec un potentiel pour B. Les visages de Seara et de ses partenaires se sont transformés en douleur, tandis qu'une étudiante au fond saute de joie dans le portail. Le narrateur raconte avec emphase la première promotion au rang D de la journée. Cette annonce a brisé la monotonie et tout le monde a explosé en choc, réalisant que la véritable action ne faisait que commencer. Peu après, un autre élève se manifeste dans le portail, maintenant avec un résultat impressionnant, rang D, niveau bas, avec un potentiel de rang A. Xiangsu se lamente aux côtés de ses amis, c'était déjà la 5e promotion pour D. Les professeurs incrédules commentent qu'ils ne pensaient pas qu'il y aurait autant de talent dans ce domaine. Si ça continue comme ça, cette évaluation de cette année sera un véritable spectacle. Alors, l'un d'eux s'étonne. Le narrateur se manifeste à nouveau. Et maintenant, qui sera le prochain à être évalué ? Une paire de baskets raffinées se distingue sur scène. Gonshen, le président du conseil étudiant, ajuste sa cravate avec une lueur de confiance. Et cette foule devient folle. C'est le tour de ce gars. Il dirige la foule et porte le titre d'héritier de la guilde impériale. Il se gonfle, observe tout avec un regard intense et concentré. Les étudiants murmurent entre eux sur les rumeurs disant qu'il a obtenu un A lors de sa dernière évaluation, un exploit historique qui fait déjà partie de cette école. Personne ne sait quel sera son résultat dans les donjons. Le noyau magique pulse, impatient de capter le pouvoir du prochain. Compétiteur. Le Goting se positionne fermement devant le noyau, prêt à montrer sa véritable puissance. En se plaçant, il réfléchit qu'en montrant toute sa force lors de l'examen de graduation, il fera la meilleure impression. Maintenant, il faut contenir sa puissance. Ses yeux brillent de détermination, bien qu'il se souvienne qu'il sera toujours le meilleur de l'institution. Une vague de pouvoir irradie de lui, et sur l'écran principal, les indicateurs de rang et de potentiel commencent à se gonfler avec une énergie électrique. Le professeur responsable trouve cela étrange et s'exclame déconcerté. Quelle couleur est-ce ? Le résultat final apparaît à l'écran. Niveau élevé, avec potentiel de niveau S. « Diable !» crie mon frère Andin, euphorique. « C'est le premier étudiant de l'histoire de l'école à avoir réussi cela. Incroyable! C'est mon président. Longue vie au président. » Les amis de Jean sont stupéfaits, du genre « Quelqu'un de notre école a vraiment un potentiel de S. » C'est ça! Nous venons d'assister à une étape rare, mes amis. Les responsables n'arrivent pas à contrôler cette émotion. Résultat confirmé. Un A de niveau élevé avec potentiel de A. Il est nécessaire de communiquer cela directement au supérieur. Bien sûr, cette agitation continue. Un éveillé avec un potentiel de niveau S est un véritable trésor. Il sait qu'ils vont attirer l'attention du gouvernement et le fait d'être l'héritier de la guilde impériale est un bonus. Cela apparaîtra certainement dans les gros titres. Gongxing observe cette foule avec un sourire pendant que son résultat brille à l'écran. Derrière lui, dans le bureau, le directeur analyse cette évaluation de l'année. Il a détecté une quantité incroyable de talent. Le directeur Zhuang se tourne vers l'observatrice. « Salut, tu savais déjà que le Ting avait un potentiel de niveau S.
Non, je ne suis pas surprise que tu sois ici aujourd'hui. Elle répond impassible. Non, je ne le savais pas. Je ne suis pas ici seulement à cause de lui. Le directeur est surpris et esbosse un sourire énigmatique. Cette femme complète. Comparé au Götting, je suis encore plus intéressé par ses résultats. La caméra se concentre sur Shin-chan, observant la scène calmement. De la foule, l'annonceur annonce le prochain élève de l'évaluation. Le nom de Shin. Chan résonne dans la salle, attirant l'attention de tous. Alors que le chapitre approche de sa fin, un dur à cuire nommé Kyandi provoque Sem-Jean, le traitant de perdant, et lui demandant de s'occuper du dortoir. Jean-Di m'éclate de rire en observant Shin-chan. N'est pas un résultat misérable de niveau. Et pour ne pas devenir la risée, il continue à se moquer, affirmant qu'un groupe de perdants avec des résultats de niveau S va être humilié lors de l'examen de graduation. L'ami de Shin-chan, Jiangsu, n'en peut plus et crie qu'ils devraient attendre et voir que Shin-chan va les faire avaler leurs propres mots. Pendant ce temps, notre protagoniste, Shin-chan, était là, se préparant avec toute l'énergie pour l'évaluation de niveau et sans perdre de temps, à traverser un portail d'énergie. Ses amis et les durs à cuire de l'école observaient tout et un des camarades, nommé Xiao Yang, a laissé échapper un murmure inquiet sur ce qui pourrait se passer à l'intérieur de cette machine d'évaluation. Sans terre, il fut suspendu, totalement exposé au regard du noyau magique, qui analysait son pouvoir en profondeur. Les amis, pleins d'attente et aussi un peu de peur, se demandaient s'ils allaient vraiment réussir. Alors, en un clin d'œil, un seul œil monstrueux est apparu dans l'ombre, observant Shin-chan comme s'il analysait une proie. À l'intérieur du noyau, une voix expliquait qu'à ce moment crucial, la meilleure chance pour un éveillé de garantir un avenir prometteur était de s'engager dans une guilde de prestige et qu'une occasion principale de démontrer sa valeur était cet examen de combat de graduation. Ce Enjama était formé d'équipes de 10 membres et chaque étudiant avait la liberté de choisir sa propre bande. L'équipe championne aurait l'honneur d'être recrutée directement par la guilde la plus renommée du pays. La guilde impériale, c'est pourquoi ces évaluations de niveau n'étaient pas une façon de comprendre quel était le niveau de chaque éveillé. Elles avaient un objectif encore plus important, le recrutement. Alors, l'étudiant s'est présenté au chef Gunting, apportant Jeanlin, qui venait d'être promu à un niveau bas, et ainsi cette équipe de 10 était complétée. Les 9 étudiants récemment promus étaient remplis de confiance, pensant qu'ils feraient de bonne figure et garantiraient la victoire à l'examen. Mais dans cette atmosphère de compétitivité, des équipes redoutables se formaient facilement, tandis que les plus faibles étaient laissés pour compte, étant éliminés de la compétition. Pauvres. Malheureusement, tout le monde sait que c'était la loi naturelle de la survie. Tu vois, dans le présent, Malon, nerveux, se demandait depuis combien de temps il était là-dedans. Cet écran d'évaluation restait figé, ne montrant aucun résultat. Les autres étudiants commençaient à se disperser, se moquant du fait que Shen était si faible qu'il ne pouvait même pas enregistrer de niveau, insinuant que cette évaluation était déjà terminée. Andy, empathique, affirma à Gunting que tous les autres étaient des déchets, suggérant qu'ils sortent pour un karaoké, puisque leur équipe était complète. Hunting acquiesça et fit signe au groupe d'appeler les autres pour s'en aller, mais juste au moment où ils s'apprêtaient à partir, l'écran de niveau de Shin-chan commença à grésiller, émettant un bruit étrange. Soudain, à la surprise de tous, l'écran finit par afficher le résultat final, niveau élevé. Après un moment de silence absolu, les amis de Shin-chan éclatèrent en une célébration délirante. Sian, dans un frénésie, cria au brut « Regardez ça, ce que j'ai dit, je le savais !» Le groupe de Gunting et Andin étaient abasourdis, complètement incrédules que Shin-chan ait réussi à obtenir un niveau élevé. Mais ensuite, cette machine annonça qu'elle avait détecté une anomalie dans le noyau magique et que les résultats pouvaient être d'une certaine manière incorrects, recommandant également un nouveau test. Dans cette machine, Shin-chan pensa qu'il n'avait testé que son corps normal. Il devait changer de classe, et il raisonna que son niveau 10 correspondait à un niveau élevé. Avec cela en tête, il a décidé de tester ses autres compétences et a commencé un changement de classe. Ce changement de classe a été un succès, le transformant en roi des chiens. Parbleu, quel nom est-ce? Il a décidé de tester cette nouvelle classe, qu'il considérait comme la plus faible. Dehors, l'écran de niveau a à nouveau failli, affichant encore un niveau élevé. Mais cette fois, le niveau ne cessait de monter et progressait rapidement jusqu'au niveau C moyen. Ses amis étaient sans voix, criant complètement, stupéfaits. Le niveau d'hygiène avait encore augmenté. Gunting et Kaidinya étaient en état de choc et ont commencé à crier que ce n'était pas normal et qu'il y avait une erreur. Même le professeur responsable ne savait pas quoi faire. Il se demandait pourquoi le rang avait changé et s'il y avait une erreur dans le système, car il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Le système annonçait alors à nouveau une anomalie, mais cette fois, un noyau magique commençait à trembler violemment, comme s'il était sous une pression immense, car il savait que les deux autres classes de Shin-chan devaient être au-dessus du rang C. Shin-chan a décidé de tout mettre en jeu et d'initier un autre changement de classe, tandis qu'une énergie violette commençait à crépiter autour de lui.
Cette transformation s'est combinée en un pouvoir démoniaque absolu des abysses. Maintenant, il a décidé de tester la pleine mesure de ses pouvoirs. La carte de statut de sa nouvelle classe, Démon des Abysses, s'est révélée, montrant que le garçon était un guerrier stellaire avec des statistiques maximales en force, résistance, vitesse, chance et mentalité. L'œil du noyau magique tirait incontrôlablement, incapable de contenir l'énergie écrasante de Shin-chan. Une explosion colossale d'énergie violette a jailli de l'appareil d'évaluation. Cette énergie a créé un énorme vortex dans le ciel, faisant voler les débris dans tous les sens. Von Ting et les autres regardèrent vers le haut, terrorisés, se demandant ce qui se passait. Les amis de Shin-chan étaient également perplexes. L'un d'eux l'a décrit comme un phénomène divin. Il savait qu'il passerait à l'histoire. Une autre amie, effrayée, craignait que son dortoir ait engendré un monstre dévastateur, tandis que l'écran de potentiel commençait à clignoter entre les défaillances. Un symbole doré brillant s'est matérialisé à l'écran. Ouah! Le professeur, en sueur froide, les yeux écarquillés par la panique, balbutia « Ah, mais c'est un potentiel de rang S !» Incroyable. Gontic resta sans voix lui aussi. Mon fils, une goutte de sueur froide coula le long de sa tempe pendant qu'il regardait. Cet écran affichait clairement le potentiel S. Mais à côté, un avertissement terrifiant a commencé à clignoter, indiquant que le système était en train de s'effondrer. Ce message s'éleva jusqu'à annoncer une erreur totale du système. Le pouvoir de Shin-chan était si colossal qu'il dépassait la capacité de la machine, la poussant à la limite de l'effondrement. Le système était complètement surchargé, mon frère, montrant un potentiel S, avant de déclarer que la valeur ne pouvait pas être déterminée car les limites du système étaient dépassées. Le costaud était dans un choc total, incapable de traiter tout ce qu'il venait de témoigner. Avec une explosion assourdissante, le noyau magique explosa violemment, dévastant toute la zone d'évaluation. Le professeur et son assistant entrèrent dans la panique, criant que le noyau était surchargé et courant pour s'assurer que les élèves étaient en sécurité. Parmi les décombres, l'énergie était encore crépitante et le professeur chercha désespérément Shin-chan, appelant anxieusement pour savoir s'il allait bien. Le professeur, effrayé, regarda la scène dans la caméra d'évaluation et constata que le noyau était mort. Il était devenu juste une coquille flétrie et sans vie. Alors qu'il se demandait si le noyau avait simplement épuisé ses énergies, Shin-chan émergea des décombres, intact. Sans terre, il réfléchissait à s'il avait trop forcé le noyau magique et l'avait cassé. Mais au moins quelque chose de bon en était sorti. Une fenêtre du système annonçait le dévorement complet. Le type avait dévoré le noyau du système d'évaluation. Incroyable. Le pouvoir de la gloutonnerie lui permit de dévorer les pouvoirs du noyau, lui accordant un nouvel objectif de rang. Le noyau magique, délicat et capable de détecter les rangs et les menaces, sans terre, sortit calmement de la caméra d'évaluation détruite, comme si de rien n'était, alors que l'énergie résiduelle crépitait encore autour de lui. Ses yeux brillaient d'une teinte turquoise. Dès qu'il activa sa nouvelle compétence, le noyau magique délicat avait maintenant la capacité de voir le rang de tous autour de lui, remarquant que la plupart étaient de niveau 1. Il trouva que cette nouveauté serait assez pratique. Avec des yeux brillants, il commença à scanner la foule, analysant le pouvoir de chaque citoyen. Enfin, son regard s'arrêta sur Guting et il réalisa que sa véritable force cachée était de rang C, de niveau élevé. Shin-chan réfléchissait, pensant que Guting n'était rien d'autre qu'un élève médiocre. Le professeur, tenant les restes du noyau détruit, annonça que le dispositif avait épuisé toutes ses forces et que donc cette évaluation du jour était officiellement annulée. Il avertit également que les données de l'évaluation de Shin-chan pourraient être compromises et ordonna aux élèves de revenir le lendemain pour utiliser une installation alternative. Mais pour les amis de Shin-chan, les paroles du professeur n'importaient pas. Ils connaissaient la vérité et savaient que les données étaient indiscutables et commencèrent à célébrer Shin-chan comme un génie. Ils décidèrent alors qu'il était temps de retourner au dortoir. Cependant, Andy, envahi par la fureur, bloqua leur chemin. Il refusait d'accepter que quelqu'un comme Shin-chan puisse passer au rang C ou même ait le potentiel de rang S, insistant sur le fait que cette machine avait échoué. Andy cria à Shin-chan, l'accusant d'avoir ruiné le noyau et de faire perdre son temps aux membres du conseil étudiant. Ensuite, il commença à exiger qu'il explique comment il allait le compenser. Déjà sans terre et sans patience, il sentit une énergie électrique parcourir sa main et pensa que ce type ne savait tout simplement pas quand s'arrêter. Avec des yeux en colère, Shin-chan réfléchit à la possibilité de simplement éliminer ce dérangement. Mais, à ce moment-là, Konshing décida d'intervenir. Il dit qu'Andy avait déjà atteint ses limites et qu'il n'était pas approprié d'être aussi rude avec son camarade d'équipe.
Andy et les autres restèrent perplexes, répétant à voix haute l'expression « coéquipier ». Qu'est-ce que c'est, coéquipier? Alors, avec un sourire rusé, Guting tendit la main vers Shin-chan et l'invita à rejoindre son équipe pour l'examen de combat de la graduation, promettant qu'ensemble, ils atteindraient le meilleur score de l'histoire. Shin-chan, quant à lui, observa la main tendue de Guting. Il regardait, impassible, cette offre inattendue. L'atmosphère du parc scolaire devint tendue. Tu vois, Guting, le président du conseil, étudiant, s'approcha de Shin-chan, tendant une invitation qui laissa les spectateurs bouche bée. Le nervosité envahit l'un des membres de l'équipe de Guting. Il savait que, sans chance de pouvoir intégrer l'équipe, quelqu'un devrait être expulsé et être dans cette équipe était pratiquement un passe-partout pour la première place. Son envie était palpable parmi la foule. Beaucoup essayèrent de rejoindre l'équipe de Guting, certains allant même jusqu'à offrir un pot de vin, mais sans succès. Personne ne pouvait comprendre ce qui rendait Shin-chan si spécial au point de recevoir une invitation personnelle. L'élément déclencheur, malgré toute l'incrédulité, était évident. Guting avait appelé Shin-chan. Un subordonné de Guting s'approcha, essayant de contrôler son ressentiment. Les dents serrées, forçant un sourire, il accueillit Shin-chan. Eh bien, mais son visage disait clairement qu'il ne pouvait pas se permettre d'être publiquement hostile, mais son mépris était évident. Mon frère? Cependant, Shin-chan méprisa sa proposition d'un geste désinvolte et d'un mot sec. « Nope, ça ne m'intéresse pas ». La réponse de Shin-chan choqua tout le monde. Andy pouvait à peine y croire et les yeux de Guting exprimaient une surprise mal dissimulée. Indigné, Andy cria vers Shin-chan, rappelant que son équipe était la plus forte de l'école, mais Shin-chan ne prit même pas la peine de répondre. Il se contenta de regarder avec froideur. Les yeux du type brillaient d'un rouge, sans attirer l'attention de Kenny, qui faisait trop de bruit et qui ne devrait plus jamais l'embêter. Pendant que Shin-chan et Guting s'éloignaient, Andy restait là, rouge de rage et d'humiliation. Crachant du feu, les personnes ayant assisté à la scène ne pouvaient pas croire ce qu'elles avaient vu. Comment avait-il eu le courage de rejeter Guting? Certains le considéraient comme audacieux, tandis que d'autres craignaient les conséquences possibles. Les élèves ont commencé à spéculer. La seule raison pour contourner Guting serait que Shin-chan avait aussi l'ambition d'être premier, étant donné qu'il avait obtenu un classement similaire dans l'évaluation. On avait l'impression que les choses allaient me s'intensifier, tu vois. D'autres élèves plaisantaient sur cette scène, riant de la présomption qu'Andy admirait l'audace de Shin-chan. Cependant, à 9h, Guting resta calme et dit à son subordonné qu'il n'y avait pas de problème, car il était clair que Shin-chan avait ses propres plans. Cette foule commença à se disperser, tandis que Guting projetait une longue ombre sur la cour de l'école. De loin, un directeur avec une cicatrice sur le visage exprima sa déception. « Quel dommage que je n'ai pas pu former une équipe. J'espérais que cette année un nouveau record scolaire serait battu. » À ses côtés, une directrice blonde sourit sournoisement. Pour elle, ce retournement inattendu rendait tout beaucoup plus intriguant. Elle commenta sur la dynamique de pouvoir. Guting, son pouvoir venait d'un berceau doré. Refuser son invitation était essentiellement une déclaration de guerre. Mais elle ajouta, jetant un regard astucieux à Guting, que le président du comité n'était pas précisément un faible. Pendant ce temps, Andy continuait d'être furieux, se plaignant que Shin-chan n'avait attiré l'attention que grâce à une erreur du système et qu'il ne méritait pas ce classement. Guting écoutait en silence, réfléchissant à l'idée. Si l'évaluation n'était pas une erreur, sa détermination se solidifiait. Il ne permettrait à personne, même à une chance minime, de prendre sa première place. S'apercevant de la frustration de son leader, Jean murmura une suggestion. Étant donné que Shin-chan était un élève sans réelle expérience au combat, peut-être pourrait-il lui donner une leçon en secret. Guting lança un regard rapide et froidement demanda « Cela ne semble pas être une personne si mesquine ?» Immédiatement, Andy se rétracta, niant avoir sous-entendu cela. Guting se retourna, décidant d'annuler ses plans d'aller au karaoké. Et il a dit à l'équipe de le suivre, s'éloignant du groupe. Cependant, avant de partir, il s'est arrêté et avec un regard intense et ses yeux brillants, a lancé un avertissement subtil à Andy. « Quoi que tu fasses, cela ne me regardera pas », se lavant les mains de toute responsabilité future. Andy a réfléchi un moment, traitant ces mots de Guting. Un sourire malicieux est apparu sur son visage en comprenant le double sens. Guting ne se porterait pas garant, ce qui signifiait qu'il avait carte blanche pour agir comme il le souhaitait. Environ 10 minutes plus tard, la nouvelle s'est répandue. Un étudiant a demandé à un autre si c'était vrai que Shin-chan n'était plus à l'école. Cet étudiant aux cheveux blancs a confirmé avec un sourire « J'ai entendu Shin-chan dire qu'il rentrait chez lui un moment et il est même parti sans manger. » En entendant cela, Yandy a donné un coup de pied dans une canette de soda au sol, furieux. Il a eu l'impression que même les dieux étaient de son côté, offrant l'opportunité parfaite. Un sourire cruel s'est dessiné sur son visage. « Ah, toi maintenant que je vais attraper. Ça, c'est ce que je trouve. Si Shin-chan était hors du campus, les règles de l'école ne le
protégerait de plus. En dehors du campus, tout était permis. La scène change et nous voyons Shin-chan indifférent à tout, marchant tranquillement avec ses écouteurs. Sans terre, il marchait dans les rues de la ville, croisant d'autres passants, absorbé dans ses propres pensées. Alors commence un flashback de sa vie antérieure. L'un des guildes les plus proéminentes était en train d'envahir un donjon sacré lorsqu'un incident s'est produit à l'intérieur. Ils ont rencontré un monstre plus fort que tout ce qu'ils avaient jamais vu ou rencontré auparavant. Devant eux est apparue une entité d'énergie pure et destructrice également, un être apocalyptique connu sous le nom de Hira. La guilde a été totalement anéantie et après cela, Hira est émergé du donjon et est descendu dans le monde humain, déclenchant un apocalypse. C'est tout ce que Shin-chan savait. Puis, de retour au présent, la détermination de Shin-chan se solidifiait. Dans cette vie, il avait élaboré un plan pour découvrir l'emplacement exact de ce donjon, le plus rapidement possible, mais pour mettre cela en pratique, il avait besoin d'un détail crucial, beaucoup d'argent. Par coïncidence, il arriva devant un imposant bâtiment. L'échange de monstres en mithril, sans aucune chance, connaissait sa vie passée, sachant que l'échange de monstres de mithril appartenant au Gremio Mithril deviendrait, dans le futur, le plus grand facilitateur d'échange de ressources du pays. Les armes et les équipements sont cruciaux pour la force d'un éveillé, et cet endroit est l'intermédiaire idéal pour acheter et vendre. Pour Shin-chan, c'était aussi la manière la plus rapide de récolter l'argent dont il avait besoin. Alors, avec cette information, Shin-chan s'approcha du comptoir et, d'un coup métallique, laissa tomber plusieurs dents de monstres sur la surface. Avec une curiosité presque enfantine, un employé portant des lunettes et un nœud papillon jeta un regard attentif sur les dents des monstres que Shin-chan avait laissé tomber sur le comptoir. Le gars, complètement surpris, demanda au jeune, encore étudiant, d'où il avait obtenu ce matériel surprenant. Shin-chan répondit calmement que les dents provenaient d'un monstre qu'il avait rencontré. L'employé ne semblait pas impressionné et révéla son scepticisme, affirmant n'avoir jamais entendu parler de quelque chose de tel. Pendant ce temps, sa collègue, Mademoiselle Ali, observait le déroulement de cette scène. Mademoiselle Ali, répondant à l'appel de la mémoire, reconnut rapidement les dents comme celles d'un gravian, un matériau intrigant. Elle expliqua que ces dents étaient laissées par des monstres dans des nuages classés comme rang E et qu'elles servaient à la fois à forger des bâtons de rang E et pouvaient être broyés en poudre. Cependant, l'employé interrompit avec une expression de mépris, comme s'il parlait de déchets, méprisant complètement la valeur du pot, objet inférieur. Alors, avec cette arrogance typique de ceux qui se croient supérieurs, il dit que le système du magasin était VIP et destiné uniquement aux objets de rang D ou supérieur, ignorant totalement les petites dents de rang E. Dans ses pensées, il se plaignait de la rareté des clients de haut niveau et regrettait de ne jamais être promu superviseur. Pensant à ce qu'il fallait faire, il décida que le mieux serait de passer la prise en charge à la nouvelle. Donner un ordre à la demoiselle là pour qu'elle prenne la commande de Shin-chan, tout en se retournant avec un air supérieur, tu sais. Elle, obéissante, a hoché la tête et a continué. La demoiselle là a remis à Shin-chan un montant dans une enveloppe et, sur un ton professionnel, lui a demandé s'il y avait autre chose dont elle pouvait l'aider. Shin-chan a vérifié tout le paiement, environ 18 000 pour les canines, ce qui était une somme considérable, tu sais. Mais cela ne couvrait même pas le loyer pour l'instant. Alors, une idée lui est venue à l'esprit. Une énergie violette a commencé à se rassembler dans sa main et tout à coup, il a invoqué une énorme épée qui brillait d'un pouvoir impressionnant. Il a demandé à la demoiselle là de l'évaluer. La demoiselle là est restée bouche bée devant cette magnificence de l'arme qui apparaissait devant elle. C'était comme si ces mots avaient fui de l'air. Bien qu'elle n'ait jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire, ses IDs not for instinct lui disait que cette arme était classée au moins comme rang B, voire A. Le collègue employé qui est revenu pour voir ce qui se passait a ri avec mépris et a dit que les armes de rang A coûtaient des millions et qu'en toutes ces années de travail, il n'en avait jamais vu. Mais alors, une nouvelle voix a retenti. Un homme bien habillé en costume et lunettes s'est approché et, avec une certitude qui a généré une tension, a affirmé qu'elle n'était ni de rang A ni de rang B. Tout le monde est devenu incertain. Un employé a maintenant désigné l'homme comme le patron et, dans un mélange de joie et de scepticisme, il a demandé s'il était vraiment sûr de croire qu'un étudiant pauvre ne pouvait rien avoir de valeur. Sans prêter attention au collègue, le patron, avec un regard perspicace et expérimenté, a commencé à dire que cette arme était une arme proéminente des terres marécageuses et a lâché une bombe. C'était un équipement, mon ami, de rang S. Voilà, maintenant que tu ne seras de toute façon pas promu. Les mots du patron ont frappé les deux employés comme un éclair. Eh bien, je pense que l'autre a pris deux, tu sais. La demoiselle là s'est bouché la bouche horrifiée, tandis que l'autre employé a laissé échapper un cri d'incrédulité. Ses lunettes se sont brisées dans la réaction. Immédiatement, le patron s'est approché de Shin-chan et, avec un large sourire enthousiaste, a saisi sa main et a dit que c'était un honneur.
Avoir ce jeune comme client, tandis que l'employé arrogant regardait de haut, pâle et perplexe, le chef invita son Enchan à se rendre dans la salle VIP, suppliant de ne pas hésiter à demander toute aide dont il pourrait avoir besoin. Encore étourdie, la demoiselle prit cette épée et suivit le chef, tandis que, sans espoir, elle s'éloignait de lui, un léger sourire de satisfaction fleurissant sur son visage, pensant que finalement ce qu'elle attendait tant s'était concrétisé. L'apparition de l'homme élégant faisait exactement partie de son plan. Mon ami, ce chapitre laissait clairement entendre que le chef de la guilde, Dimitrio, était désormais dans la danse. Dans un environnement extrêmement luxueux, Sishan s'appelait et préparait un thé, tandis que le sol se tenait à ses côtés. Bientôt, la conversation commença en demandant le prix de cette arme de rang S que le jeune homme avait apportée. C'était avec une calme qui impressionnait même lui-même que Sishan mentionna un montant surprenant d'1 million. Cependant, en lui-même, il ne put cacher son étonnement. Une arme de ce calibre valait beaucoup plus. Lui, totalement incrédule, se mit à demander si réellement seulement 1 million était le prix que Sishan demandait. En lui-même, il expliqua que même l'équipement de rang A aurait été négocié pour des millions et que cette arme de rang S pourrait valoir des dizaines de millions sur le marché, attirant même une course d'acheteurs. Sishan éclaircit la situation et dit qu'il ne vendait pas cette arme, mais prévu de l'utiliser comme garantie pour obtenir un prêt d'1 million qu'il prévoyait de rembourser dans un mois. L'esprit d'MC commença à travailler frénétiquement. C'était surprenant comment un étudiant universitaire pouvait avoir une stratégie aussi inattendue, utilisant une arme de rang S comme moyen d'échange. Il réalisa rapidement que Sishan avait un plan astucieux en tête, beaucoup plus élaboré que son âge ne le laissait supposer, et que la possession de ce trésor faisait de lui une personne peu commune. Alors que Sishan servait tranquillement son thé, il se demandait si le garçon avait fui de chez lui en étant riche ou s'il était un prodige déguisé. Quelle que soit la réponse, MC était sûr que Sishan n'était pas une personne ordinaire. Alors, réalisant l'intérêt d'MC, Sishan améliora l'offre. Il indiqua qu'il rembourserait 1 million en seulement un mois, et il paierait même 10% de plus le mois suivant. Alors, à la recherche d'un dialogue plus privé et sérieux, il demanda à son assistante Shaoli de quitter la pièce un instant. Une fois seul, avec une expression furtive, il commença à relier les stratégies de Shin-chan. Le type, affichant déjà un sourire malicieux et astucieux, fit sa première déduction. Il savait que Shin-chan était un étudiant de l'Université nationale des réveillés et que les étudiants de dernière année s'apprêtaient à obtenir leur diplôme. Il continua à raisonner sur l'examen de fin d'année de l'université qui avait eu lieu exactement un mois auparavant. Ensuite, avec un prix d'1 million pour le premier, il connecta les points. La date de l'examen et le prix coïncidirent parfaitement avec la proposition de prêt et le calendrier de Shin-chan également. Enfin, ce gars parla avec assurance. Il était certain que Shin-chan avait pleinement confiance qu'il obtiendrait la première place à l'examen. En montrant la situation dans son ensemble, il se rendit compte que, bien que Shin-chan ait pu attendre un mois pour recevoir le prix, il recherchait un prêt en utilisant un objet de valeur impressionnante. Cela indiquait une véritable urgence financière. Alors, cette perception agonisante du plan de Shin-chan devant lui, il vit une opportunité commerciale qui transcendait le simple argent. Tu vois, le type avait vu au-delà de l'argent, le potentiel élevé de Shin-chan. Il fit une proposition incroyablement avantageuse. Il offrait 1,5 million en espèces maintenant, sans intérêt pendant un mois, tendant la main et suggérant que cela était plus qu'un simple prêt, mais le point de départ d'une amitié et d'une alliance stratégique. Sceptique, il resta silencieux, un peu ahuri, tu vois, non seulement par la générosité, mais aussi par la difficulté à déchiffrer sa situation. Et il s'assura que tout ce qui avait été discuté serait secret, invitant Shin-chan à considérer sa maison de change comme sa principale option pour de futures affaires, promettant toujours les meilleures conditions. Shin-chan, extrêmement surpris, était impressionné par la capacité de remplir et de développer un raisonnement aussi clair à partir de si peu de détails. Maintenant, il comprenait la raison pour laquelle. À l'avenir, la maison de change Mitrio deviendrait la plus puissante et supérieure du monde entier. Shin-chan savait également que, pour remplir sa véritable mission de vaincre Ira, il ne pouvait pas se fier uniquement à sa force. Il devait commencer à former des alliances avec des personnes de confiance. Cependant, comprenant qu'un allié intelligent a de la valeur, Shin-chan serra la main d'Enshi. Ce geste symbolisait non seulement un prêt, mais le premier pas vers une alliance extrêmement puissante. Puis, pour officialiser le contrat qu'ils avaient scellé, un puissant pacte magique émergea entre eux. Shin-chan posa sa main sur le rouleau brillant, activant ainsi l'accord qui rendrait le transfert de fonds effectif. Cette transaction magique fut complétée et, souriant satisfait, il confirma le transfert des fonds sur le
téléphone de Shin-chan. Une notification clignota, informant qu'1 500 000 points avaient été crédités. Alors, avec une curiosité aiguisée, Shin-chan demanda à Hanshi quelle arme il comptait utiliser pour l'examen de graduation, maintenant qu'il avait laissé son épée puissante en garantie. Hanshi proposa même de prêter une arme, présentant son arsenal personnel et admettant que, bien qu'il n'ait pas d'équipement de rang S disponible, il possédait une excellente sélection d'armes de rang A et B. Mais, brièvement, Shin-chan rejeta cette offre, répondant simplement que ce n'était pas nécessaire. Le gars était aussi un bon leader et un bon leader n'aime pas être redevable à qui que ce soit. Tout le monde le sait, non mec? En se disant au revoir, le garçon invoqua son arme et laissa Xiaoli totalement choqué. À la surprise générale, le grand homme matérialisa une épée de rang S, tout comme celle qu'il venait juste de mettre en gage. Calme, il confirma qu'il avait une autre arme de pouvoir équivalent, comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Regarde ce gars-là !» Cette révélation, mon ami, a laissé Xiaoli et l'autre employés complètement bouche bée. Leur visage était un portrait spectaculaire d'incrédulité. Avoir 2 armes de rang S, c'était tout simplement fou pour un étudiant, tu sais. Affaire conclue, Shin-chan prit congé et poursuivit son chemin. Hanshi Shaolin était là, observant partir tandis que le manager exprimait son admiration pour la quantité de jeunes talents qui émergeaient. Eh bien, jusqu'à présent, j'en ai vu un. Il a réaffirmé qu'il avait fait un excellent investissement dans Sim-chan, extrêmement content d'avoir assuré un client aussi prometteur. En soi, il a décidé de récompenser son assistante, il a installé ses doigts et a ordonné qu'elle soit promue au poste de superviseuse, arrachant à Xiaomi une expression de pure joie. Dehors, Sim-chan a fait une pause significative devant une fenêtre. Tu sais ce que je pense, mec? Je pense à ce gars qui voulait une promotion, mais a simplement ignoré le client pauvre. Maintenant, regarde, il s'est fait avoir. Alors, il s'est rempli devant la fenêtre en pensant, tout à coup, il se souvint qu'il avait quelque chose de très important à faire. Alors, avec une détermination renouvelée, il se retourna vers lui-même et dit qu'il avait besoin d'acheter quelque chose. Il réfléchissait à ce qu'il allait faire ensuite pour sa prochaine destination. La scène a changé pour Shin-chan, qui a sauté dans un taxi avec l'argent qu'il venait de gagner en main. Il demanda au chauffeur de l'emmener à un endroit précis, se faisant abandonner à la gare routière de longue distance du contact de Kanchang. Il était là pour aller chercher quelqu'un qui signifiait beaucoup pour lui. Alors qu'il gardait des souvenirs de sa vie passée, ceux-ci commencèrent à envahir son esprit. Il se souvint d'une époque où sa famille faisait face à de graves difficultés économiques. À cette époque, il n'avait pas encore éveillé ses compétences et aucune guilde ne l'acceptait. Tu vois, les souvenirs douloureux refirent surface. Il a travaillé sans relâche dans des emplois difficiles, comme livreur, à peine de quoi payer le loyer, et se retrouvant avec un compte presque à zéro. Il se souvint que sa sœur aînée, qu'il appelait affectueusement Junior, vivait avec le minimum pour survivre. Tu sais, dans l'un des souvenirs, il se lamentait d'être à court d'argent, mais elle essayait de le remonter, disant qu'elle avait trouvé un travail comme tutrice. Dans le flashback, on voit l'un des moments où la lettre d'acceptation de sa sœur, Si-young, au renommé Institut Central International d'Art, a été reçue. Bien qu'elle soit radieuse d'avoir été acceptée, une mélancolie planait sur son visage. Son rêve était pratiquement à portée de main, mais les difficultés familiales représentaient un obstacle géant. Alors, Shin-chan révélait le sacrifice de sa sœur. L'école était loin, et elle ne voulait pas être un fardeau. Alors, elle a renoncé à son rêve pour rester à ses côtés. Une végétation d'amour qui ne serait jamais oubliée. De retour au présent, l'angoisse de ses souvenirs se mêlait à l'impatience. Sans Shango, il regardait autour de lui, inquiet, car il était déjà trop tard et sa sœur, June aurait dû descendre du bus. Puis, une voix vibrante et familière se fit entendre, le tirant de ses rêveries. « Frère !» C'était Sin-jun, sa sœur, qui s'approchait, le réprimandant de manière enjouée. Elle lui rappela qu'elle avait dit 1000 fois qu'en allant chercher quelqu'un, il fallait attendre à la sortie et non à l'entrée, tu vois. Et la voilà, Sin-jun, vêtue de son uniforme scolaire, traînant une valise jaune. L'expression sur son visage était vibrante, presque autoritaire, mais pleine de tendresse pour lui, qui était revenu dans le temps. Il semblait que 7 longues années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Un tourbillon d'émotions l'enveloppait, tandis qu'il restait paralysé à sa place. Elle lui demandait de manière naturelle de l'aider avec ses bagages, ignorant la tempête de sentiments qui consumait son frère. Remarquant qu'il ne réagissait pas, Sin-jun agita sa main devant son visage, demandant pourquoi il était là, planté comme un imbécile. Incapable de retenir ses émotions, il l'embrassa de nouveau, après tant de temps, de manière forte et soudaine, fermant les yeux un instant de pur soulagement et de bonheur. Shin-chan aussi laissa Sin-jun complètement surprise par l'intensité de l'étreinte.
Ses yeux s'agrandirent, ne comprenant pas pourquoi cela se produisait. Dans son esprit, Shin-chan revivait la douleur de la distance. Pour lui, après tout, 7 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait pu voir sa chère Jun, un temps que seul lui avait vécu. Et encore dans l'étreinte, Shin-jun murmura le nom de son frère, totalement déconcerté par le comportement de Shin-chan. Le manque d'air la fit enfin réagir. Elle le poussa et se plaignit de manière comique. « Tu sais, tu es en train d'essayer de l'étouffer jusqu'à la mort ?» Se remettant du choc, pauvre petite, elle prit son sac à dos et commença à marcher. En parlant de la façon étrange dont il agissait, il a alors plaisanté en demandant si une fille l'avait rejeté. Pendant ce temps, tout en rougissant, il a rapidement nié « mais bien sûr que non, n'est-ce pas ?» Non. Alors qu'il s'éloignait de la station, Shin-jun marchait à ses côtés, racontant avec enthousiasme son voyage, sans s'arrêter pour respirer. Voir sa sœur si heureuse et insouciante a fait sourire doucement Shin-jun. Une promesse silencieuse a commencé à grandir en lui. La caméra s'est concentrée sur le sourire joyeux de Shin-chan, tandis que la détermination de Shin-chan résonnait avec une très bonne intensité. « Je ne te laisserai plus jamais souffrir. » La scène a alors changé abruptement pour un allée sombre. Un groupe de voyous guettait dans l'ombre. Leur chef a confirmé que c'était le chemin que l'idiot de Chin-cheng prenait toujours pour rentrer chez lui. Le chef, un type en chemise criarde avec une cigarette entre les lèvres, a ordonné à sa bande de se cacher et de frapper dès qu'il apparaîtrait. Le guet était en place. Puis, avec un petit sourire malicieux et cruel, rempli de haine, le chef a juré qu'il ferait en sorte que Chin-cheng apprenne la leçon sur ce qui se passe quand on se frotte à lui. Un des sbires, réalisant qu'il y avait des membres du conseil étudiant à proximité, a exprimé son inquiétude et a demandé au chef s'il n'allait en pas trop loin avec ce plan. Le leader s'est contenté de se moquer, disant qu'il voulait juste donner une petite leçon à ce garçon, mais sa rage a éclaté en se rappelant l'attitude de Shin-chan. Un simple déchet de bas étage ose le défier. Un bref flashback a révélé l'origine de sa haine. Une rencontre précédente où Shin-chan l'avait réduit au silence d'un regard froid. 2 phrases cinglantes. « Tu fais trop de bruit, ne reviens pas me déranger. » Revenant au présent, le chef, aveuglé par la colère, a ordonné à ses hommes de réduire Shin-chan en morceaux et a promis qu'il le détruirait d'une telle manière qu'il ne pourrait même pas se présenter à l'examen de fin d'études. Le voyou a été présenté comme Yanti, un assassin de type novice, avec un sourire psychopathique, brandissant une dague brillante, prêt à se venger de ce qu'il considérait comme un simple imposteur. Pendant ce temps, là-bas, la menace qui les attendait se rapprochait de plus en plus, continuant son chemin vers la maison. Marchant tranquillement sur le trottoir en sirotant un soda, essayant de déchiffrer une fois de plus le comportement étrange de son frère, elle lui demanda s'il était stressé par l'examen de fin d'études. Il continuait à plaisanter, enseignant que quelqu'un d'aussi simple que lui ne se laissait généralement pas emporter par les émotions. Il écoutait avec un sourire en coin, avec une énergie contagieuse. Elle lui rappela ses propres mots de motivation qu'il avait l'habitude de lui dire « La vie est un long voyage, les opportunités arriveront tôt ou tard ». Pour l'encourager davantage, elle commença à entonner une chanson motivante, criant à plein poumon « Crois en toi !» Il fut envahi par des pensées sur la perspicacité de sa sœur, se souvenant qu'elle ne savait pas qu'il s'était réveillé et croyait qu'il traversait encore des difficultés financières. Alors, il tenta de la rassurer avec un petit sourire. Juste au moment où il se préparait à prendre un raccourci par la ruelle, elle se souvint de quelque chose qu'elle avait lu sur le fait que les hommes avaient tendance à devenir plus réservés avec l'âge. Avec un sourire sarcastique, elle dit « Wow, frangin, on dirait que tu es en train de vieillir !» Et, caché avec des classeurs, Kyandi observait attentivement pendant que Shin-chan et sa sœur pénétraient dans la ruelle, exactement comme prévu. La embuscade était sur le point de se produire. Un des sbires chuchota au chef Jean de prévenir que la cible n'était pas seule. Il avait apporté une fille avec lui. Cela ne faisait qu'amplifier le plan. Un autre sbire rit, comme si Alicia réalisait que la ruelle était dépourvue de caméras, déclarant que c'était son jour de chance pour semer la violence. Alors, sans cligner des yeux, il utilise son instinct aiguisé, percevant une odeur reconnaissable et horrible dans l'air, et son visage se transforme en pure sérénité. Danger! Il ne lui faut pas plus d'1 seconde pour identifier cette menace. Les sbires du conseil étudiant ressentent alors leur présence cachée, attendant le bon moment pour attaquer. De façon méprisante, il réfléchit à l'audace de Kyandi et de ses hommes de se risquer à le rechercher, ignorant complètement avec qui il deal. Alors, avec ce calme typique de protagoniste, il remplit sa poche d'un boîtier de écouteurs sans fil. Sa priorité, tout le monde le sait, est de protéger sa sœur de ce qui est sur le point d'arriver. Alors, avec le plus grand soin, il place les écouteurs sur la tête de Cheong-gim, créant une bulle sonore qui l'éloigne du chaos et de la violence imminente.
Il commente qu'il écoute en ce moment une musique très agréable et qu'il veut qu'elle l'écoute aussi. La fille curieuse demande depuis quand il aime la musique. Elle ne l'a jamais vu écouter de la musique, c'est totalement nouveau pour elle. Les yeux fermés, elle se laisse emporter par la mélodie, un sourire effacé sur le visage. Elle pense que la musique pourrait refléter l'état d'esprit de quelqu'un. Elle décide d'écouter attentivement pour mieux comprendre son frère, sans se douter que cette action est un bouclier pour protéger son innocence. Au moment où sa sœur s'immerge dans son monde musical, l'expression de Shin-chan change complètement, en réalisant que vous n'avez pas encore aimé la vidéo. Mon frère rigole, ça se termine. Presque. Appuie sur le like et commente. Puis, il se retourne, les yeux brillants d'un bleu électrique et menaçant. Il y a aussi sa bande de sbires, des gars de niveau D, qui avancent confiants, sans idée du pouvoir dévastateur auquel ils sont sur le point d'être confrontés. Alors que la violence approche, la caméra se concentre sur Chiangim, perdu dans cette musique. Les paroles de la chanson flottent autour d'elle, créant un contraste poétique et angoissant entre violence et musique pop. Au rythme de la musique que seul Chiangim peut entendre, les coups de Kyandi attaquent par derrière, à l'insu de Chiangim. Un souvenir douloureux de sa vie passée explose dans son esprit. L'année était 2160, quand il a perdu le dernier membre de sa famille et a dû attendre 7 ans jusqu'à 2167 pour renaître et revoir sa sœur. Des éclairs dorés de pure fureur dansent autour de lui. Son visage se tord de rage en pensant « C'est la première fois en 7 ans que je suis avec ma famille ». Et alors, avec un rugissement qui jaillit du fond de son âme, il libère toute sa puissance. Comment oses-tu gâcher ce moment, espèce de bâtard? Avec toute sa force, il part à leur rencontre comme une bête fraîchement sortie de sa cage. Le premier coup est dévastateur, le coup est brutal. Il atteint le visage du bully, faisant gicler le sang dans les airs, et le bruit de l'os se briser résonne dans la ruelle. Le bully, touché, vole comme une marionnette, mon frère, tandis que son complice observe la scène, terrifié. La scène recule pour se rassembler et continue d'être sur ses gardes, tout se balançant au rythme de la musique. Les paroles de la chanson sur les ruines qui s'effondrent accompagnent ironiquement la carnage. Ça se déplace à une vitesse absurde. Autour, dans une aura dorée, un flou de destruction qui frappe et donne des coups de pied, réduisant la bande en morceaux d'une efficacité mortelle. Les cris de douleur des intimidateurs sont étouffés par la musique aux oreilles de Kangin. L'un d'eux s'effondre en criant, consumé par la terreur et la douleur. Et une explosion de violence sans limite s'enclenche, mon frère. Une tempête de coups de poing s'abat de tous côtés, sur plusieurs ennemis en même temps. Distribution de coups de poing gratuits et de coups de pied aussi, avec des coups de coude qui cassent des os et laissent à la limite de l'effondrement. À chaque impact, cette carnage se transforme en une symphonie chaotique entre musique et coups, tandis que les paroles de la chanson parlent d'une étoile filante qui se dessèche dans les airs. Au milieu de ce chaos, se mouvant entre ses victimes pour continuer sa fureur implacable. Cette tempête de coups ne cesse pas. Non, non, s'enterre pour un coup, retenant le bras de son attaquant avec une force démesurée, mon frère. Alors, un mouvement rapide et brutal. Il casse le bras du type. Et mon frère, ça fait mal ici. Ah, t'es fou. Le son de l'os se brisant résonne, et la symphonie macabre qui accompagne les paroles de la chanson. Le gros plan montre l'os du bully sortant, prouvant graphiquement le pouvoir que la colère distingue. Avant enchaîné, le bully crie de douleur, pauvre gars. Le cri se perd dans la ruelle, tandis que la chanson d'amour continue de jouer dans les oreilles de cette belle fille, créant une scène surréaliste et terrifiante. Tanshan termine le bully avec un coup final dévastateur, continuant sa danse de destruction. La force de l'impact le projette dans les airs, et les paroles de la chanson résonnent comme une ironie cruelle. Je donnerai tout ce que j'ai pour protéger cette fragile étoile. C'est exactement ce qu'il fait. Un des derniers brutes debout regarde la petite tasse avec une peur pure, n'arrivant pas à croire ce qu'il voit et se demandant quel genre de monstre est ce garçon. Son esprit n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut être si fort. Pendant ce temps, Shinji a invoqué cette aura dorée. Il ne fait pas un pas en arrière. Son approche est méthodique et dévastatrice aussi. Shinji esquive entre ses ennemis, exterminant chacun avec des coups mortels et précis. Il est un véritable tourbillon de justice et de violence. Aussi, mon ami, un démon protecteur qui ne laissera personne debout. À la fin, il ne reste ici que Kyandi, le chef qui a été laissé pour dernier, comme s'il était le dernier morceau de viande sur le point d'être dévoré. Maintenant, il voit seul la fureur de Shin-chan, entouré par les corps de ses hommes tombés. Le pauvre, pathétique dans sa dernière tentative de se valoriser, crie son titre avec fierté « Je suis le tueur de type nuage le plus fort !» Lui, aveuglé par la colère et l'humiliation, charge en criant « Toi, fils de pute, tu penses que je ne peux pas te battre ?» Et la réponse est rapide et fracassante. La réponse de notre garçon est venue avec un coup de poing rempli de toute sa fureur qui frappe la tête de Kyandi. Le sang, mon frère, vole et son couteau se brise au sol, inutile. La force du coup est si brutale qu'elle soulève Kyandi du sol, le projetant dans les airs comme une plume. Pauvre type, mais Shin-chan n'a pas fini.
Il saute vers Kyandi, se préparant pour le coup final. Une sentence définitive pour celui qui a osé menacer sa paix et aussi sa sœur. Le visage de Kyandi reflète la terreur, l'attente de la douleur. Ça va faire très mal. Il a vu un gros plan grotesque de sa défaite imminente. Puis, avec un grondement, Shin-chan frappe Kyandi contre le sol. Un coup qui met fin une fois pour toutes à cette confrontation. Je crois que c'était plus de la torture, ça oui, et avec des pincées d'humiliation. Kyandi est vaincu au sol, une masse inerte de douleur et d'humiliation. Le résultat de la fureur de Shinji sera ça même, un cratère sur le bitume avec le corps de Kyandi au centre. La ruelle plonge dans le silence, excepté les gémissements des vaincus. Ah ah ah, aïe oui oui, ah ah ah. Dans cette obscurité, cette silhouette de Xandim se détache contre la lumière. Ses yeux brillent d'un rouge intense, un avertissement pour quiconque oserait le regarder. Debout sur le corps inconscient de Kandi, Shin-chan, tenant le couteau de son propre ennemi, se remémorant l'avertissement qu'il avait déjà donné, et j'ai clairement dit de ne pas revenir me déranger. L'œil du gars brillait d'une telle fureur, observant froidement l'assaillant vaincu, n'est-ce pas? Alors il a dit, en regardant le gars, « Quelle partie de ça tu n'as pas comprise? Maintenant, je pense vraiment que ce gars a appris la leçon, tu vois. J'espère qu'il a appris, si ce n'est pas le cas. Mon fils, va-t-il y avoir une troisième fois? Je ne pense pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, commentez ici, laissez le like sur la vidéo s'il vous plaît les gars. Cette vidéo, par pitié, et n'oubliez pas de commenter aussi en bas. Et comme vous le savez, si cette vidéo fonctionne bien, il y aura une partie 2. Merci d'avoir regardé et restez avec la prochaine vidéo.